Je suis juste allé voir le lever du drapeau pendant la fête nationale. J'ai accidentellement lié le système de pointage des riches. Il suffit de compléter une tâche de pointage. On peut alors obtenir des récompenses de riches. Non seulement des voitures de sport en édition limitée d'une valeur de millions, mais aussi des manoirs luxueux d'une valeur de 10 milliards. Même les familles les plus prestigieuses du monde me respectent. En tant que blogueur de tweets, la section des commentaires est vraiment désolante. Je vais vous enseigner une méthode rapide pour commenter. Il suffit de maintenir la section des commentaires comme ça. J'aimerais vraiment expérimenter la joie de recevoir des messages 99+. Cependant, à ce moment-là, j'arrivais devant l'école en voiture de sport. À peine sorti de la voiture, j'ai vu la belle élève Tang Chichi. Elle s'est approchée de moi avec un sourire radieux. En voyant Tang Chichi apparaître à la fenêtre, mes yeux se sont illuminés. Senior, je suis un nouvel étudiant qui vient d'arriver cette année. En parlant, j'ai déjà ouvert la porte de la voiture et descendu. En regardant le grand et beau garçon devant moi. Même Tang Chi, qui a vu tant de gens. La poésie a aussi ses moments d'égarement. Bonjour, Junior, aujourd'hui je vais t'aider à faire tes démarches d'inscription. Je marche derrière Tang Chichi en direction du stand. Tang Chichi porte une robe moulante. Ses longues jambes sont enveloppées de bas noirs. Sa silhouette est parfaitement mise en valeur. En regardant son dos de derrière, je ne peux m'empêcher d'admirer. Cette silhouette est vraiment parfaite. Il n'y a pas un gramme de trop là où il faut être mince. Et là où il faut être ronde. Il n'y a vraiment pas un gramme de moins. Arrivé au stand, Tang Chichi s'occupe personnellement de mon inscription. Ensuite, elle m'emmène à la résidence. Pour remercier la senior de son aide. Je l'invite à dîner ensemble ce soir. Tang Chichi n'hésite pas non plus. Elle accepte de se voir ce soir. Après avoir parlé, elle s'en va sans se retourner. Après avoir quitté la résidence des premières années, Tang Chichi ne peut s'empêcher de lever le poing. Elle dit à voix haute que c'est mission accomplie. Elle n'était pas du genre à s'émouvoir si facilement. Mais dès que je t'ai vu pour la première fois, une idée irrésistible de te conquérir m'est venue. Et après le départ de Tang Chichi, j'ai également entendu le son de notification du système dans ma tête. Enregistrement réussi dans le dortoir des nouveaux étudiants. Récompense, un manoir de Tangong. D'une valeur de 10 milliards. Enregistrement réussi au parking de l'université de Magic City. Récompense, un hôtel 6 étoiles César. D'une valeur de 70 milliards. En entendant la notification du système, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Obtenir ce système. C'était lors de ma remise de diplôme du baccalauréat. À ce moment-là, j'ai obtenu, lors de mon premier enregistrement, cette Lamborghini édition limitée Veneno. Ensuite, j'ai également enregistré 1 milliard de cash. Après cela, je n'ai plus réussi à m'enregistrer. Je ne m'attendais pas à ce qu'après être arrivé à l'université, je réussisse à m'enregistrer 2 fois de suite. Je ne sais pas vraiment comment déclencher l'enregistrement. Je sais juste qu'il faut être à des endroits spécifiques pour réussir l'enregistrement. À ce moment-là, dans la boîte à gants de sa voiture de sport, il y avait déjà 2 documents. Un document vient d'être obtenu lors de l'enregistrement. C'est le certificat de propriété du domaine de Tangon. L'autre est la procédure de transfert d'un hôtel 6 étoiles. Maintenant, je n'ai rien à faire. Allons gérer un peu mes récompenses système. Alors que la voiture démarre. Je viens de sortir de la place de parking. Je suis accidentellement tombé sur une fille. Une fille portant un énorme sac à dos. J'ai été surpris. Je suis vite sorti de la voiture pour vérifier. J'ai vu une fille portant de grandes lunettes. Elle était assise là, tombée. Je m'approche et demande, « Ça va ? Je vais t'emmener à l'hôpital. » En entendant ma question, la fille se frottait les fesses en étant assise là. Elle secoue timidement la tête. Je tends alors ma main pour l'aider à se lever. Je voulais juste vérifier sa blessure. À peine mes mots prononcés, l'atmosphère devient plus ambiguë et gênante. Juste parce que la blessure de la fille est sur ses fesses. Regardez la blessure de quelqu'un. N'est-ce pas un comportement typique de voyou ? La fille agite rapidement la main, le visage tout rouge. Je dis que ce n'est pas nécessaire. Après avoir parlé, la fille a pris son paquet et s'est dirigée vers. Elle s'est éloignée en boitant. Je sais que la fille a peut-être mal compris ce que je voulais dire. Je m'appelle Lin Feng. En tant que nouvel étudiant de première année, si tu te sens mal quelque part, tu peux venir me voir. La fille n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est enfuie rapidement. Je secoue la tête en souriant. Puis je ne pense plus à cela. Je retourne dans la voiture et je pars. J'arrive devant la porte du quartier des villas de Tangon dans la banlieue ouest de la ville magique. Je vois un groupe de personnes debout devant la porte. Ces personnes portent toutes des costumes noirs. Chacun a les bras croisés devant lui. Leur expression est respectueuse. En voyant mon arrivée, le personnel de la propriété s'est exclamé en chœur, « Bienvenue chez vous, monsieur Lin ». En voyant une telle scène, je suis un peu choqué. Un tel traitement est vraiment agréable. Les formalités sont rapidement réglées. Après le départ de tout le monde, je me suis installé confortablement sur le grand canapé et j'ai commencé à profiter. Alors que je profitais, j'ai soudain entendu le son de la sonnette. Je me suis assis, perplexe. Je viens juste d'emménager ici. Comment quelqu'un pourrait y venir ? Est-ce que ce sont les gens de la société de gestion qui sont revenus ? Mais en voyant à travers la sonnette électronique l'homme qui se tenait devant le manoir, mon expression a montré de la confusion. Je ne connais pas cet homme. L'invité a cependant déclaré qu'il était le majordome de la villa numéro 2 à côté. La demoiselle a dit que vous veniez d'emménager pour vous offrir un cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai ouvert la grande porte du manoir et j'ai invité l'homme à entrer. Monsieur Lin, voici ma maîtresse. Voici le cadeau que je vous apporte. Ces vins sont tous de bonne qualité.
Monsieur, vous venez juste d'emménager. Vous n'avez rien encore installé, n'est-ce pas? Justement, ces vins peuvent remplir un peu votre cave à vin. J'ai jeté un coup d'œil à ces vins. Il y a du vin rouge et du vin blanc. Je connais le vin blanc, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quel type il s'agit. Monsieur, cette bouteille est un Romanée Conti. C'est notre demoiselle qui l'a achetée à l'étranger, lors d'une vente aux enchères. Après que l'homme a terminé sa présentation, je ne peux m'empêcher d'être légèrement surpris par la générosité de la demoiselle. Il a entendu parler de cette bouteille de Romanée Conti. On dit qu'une bouteille vaut 1 million. Il ne s'attendait pas du tout qu'il y ait des gens qui offrent un cadeau de rencontre d'une valeur de plusieurs millions. Les deux ont échangé beaucoup de paroles. Après avoir raccompagné l'homme nommé Zagne, je peux enfin dormir tranquillement. Bientôt le soir, je conduis directement à l'université de la ville magique. Devant l'université de la ville magique, Tang Chichi, bien habillé, attend déjà, avec vivacité à la porte. Dès mon arrivée, ses yeux se sont illuminés. En voyant la séduisante Tang Chichi, la porte du passager s'ouvre. La première chose qui attire l'œil est une paire de longues jambes en bas noir. Tang Chichi ne portait pas le costume qu'elle avait lors de l'accueil de la journée, mais c'est une robe noire moulante. Ses jambes sont enveloppées de bas en soie de Balenciaga. Elle porte des escarpins à semelles rouges. Tang Chichi s'est installé dans la voiture. Sentant le changement dans mon regard, je n'ai pas pu m'empêcher de demander: que se passe-t-il? J'ai souri et dit: rien de spécial. C'est juste que je trouve que tu es très belle aujourd'hui, Senior. Oh. On ne dirait pas que tu sais si bien parler. Quand je t'ai rencontré pendant la journée, je pensais que tu étais un homme hétéro. J'ai ri et dit, comme l'a dit la Senior. Nous venons juste de nous rencontrer pendant la journée. On ne devient pas si bavard dès la première rencontre. Après que Tang Chichi m'ait taquiné, j'ai démarré la voiture en direction de l'hôtel César. En regardant la rue illuminée et animée, Tang Chichi a perdu son regard dans le vide. Voici l'hôtel César. Après avoir garé la voiture, j'ai dit en souriant: je t'invite à dîner, Senior. Bien sûr, il faut aller dans un bon endroit. Est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant? Pourquoi ne pas changer d'endroit? Bien que nous ne soyons que 2 personnes. Un repas coûte au moins 10 000 yuan. L'argent n'est pas important, Senior. Ce qui compte, c'est l'ambiance et la sincérité. Après avoir parlé, je suis allé à la place du passager. J'ai ouvert la porte pour Tang Chichi. En entrant dans le hall, une voix s'est élevée. Oh là là, ce n'est pas Tang Chichi? En entendant la voix, Tang Chichi a froncé les sourcils. J'ai aussi tourné la tête vers la voix. J'ai vu un jeune homme habillé de vêtements de marque, suivi par plusieurs personnes. L'un d'eux était au centre. Chaque geste dégageait une aura de noblesse. Après que Tang Chichi se soit retourné, le jeune homme a dit avec un sourire amusé: Tang Chichi, ça devient un peu gênant pour toi. Je t'ai invité tant de fois. Tu n'as jamais accepté une seule fois. Les gens à l'école disent que tu n'es pas une personne vaniteuse. Mais aujourd'hui, en te voyant, tu n'es pas du tout comme on le dit. En parlant, ce jeune homme m'a aussi jeté un coup d'œil. Quand il a vu que mes vêtements n'étaient pas des articles de luxe, le mépris dans ses yeux est devenu encore plus intense. Tang Chichi a froncé les sourcils et a dit: Zhao Ming, que veux-tu dire? Je te prie de parler poliment, qu'est-ce que ça te fait? Je ne t'apprécie tout simplement pas. Y a-t-il un problème? Zhao Ming est un héritier riche. Il est aussi une figure influente à l'université de Meaux. On dit que sa famille possède une chaîne de supermarchés. Il a également une fortune de plusieurs milliards. Mais Zhao Ming a un comportement très mauvais. Il est à l'école depuis moins de 2 mois. Les ragots à son sujet ne cessent d'affluer. On entend toujours qu'il change de petit ami avec quelqu'un comme Zhao Ming. Comment Tang Chichi pourrait-elle avoir un lien avec lui? Peut-être qu'elle serait juste lassée de lui et serait abandonnée. Tang Chichi est une femme intelligente. Elle est peut-être aussi très matérialiste. Mais elle ne choisirait certainement pas un playboy comme Zhao Ming. Zhao Ming l'a également courtisé plusieurs fois. Il lui a fait de nombreux sous-entendus, à la fois ouvertement et discrètement. Et il lui a également offert de nombreux cadeaux. Mais tous ont été renvoyés par Tang Chichi. Cela a rendu Zhao Ming très mécontent de ne pas pouvoir la voir. Aujourd'hui, il est venu ici pour dîner avec quelques amis. Il ne s'attendait pas à croiser Tang Chichi. Et il a même vu Tang Chichi avec un homme, dînant seul. Cela a suscité sa jalousie. Il n'a pas pu s'empêcher de se moquer. Il n'a pas réussi à conquérir Tang Chichi. En voyant Tang Chichi avec un autre homme, sa jalousie a éclaté. Concernant la beauté et le corps exceptionnel de Tang Chichi, les amis de Zhao Ming ont tous été éblouis. Cette femme est vraiment bien. Pas étonnant qu'elle puisse faire perdre son calme à Zhao Ming. Même ce jeune homme noble qui se tenait au centre n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire à Tang Chichi. Ce jeune homme s'appelle Zhao Ming. Qin, voici ma camarade de l'université, Tang Chichi. Ah, c'est une camarade de Zhao. Bonjour, je m'appelle Qin Shanzi. Mon père s'appelle Qin Guoyuan. Il est le président du groupe de bijoux Qin. Je suis ravi de faire votre connaissance. Qin Shanzi, en gentleman, tend la main vers Tang Chichi. Tang Chichi jette un coup d'œil à la main tendue de Qin Shanzi. Elle n'a pas l'intention de lui serrer la main. C'est une femme très déterminée. Puisqu'elle a choisi l'infeng, elle ne fera certainement pas un geste qui pourrait me laisser penser autrement. Désolé, je ne suis pas vraiment intéressé à faire votre connaissance. En entendant le refus de Tang Chichi, la main de Qin Shanzi, suspendue dans les airs, s'est arrêtée. Une expression de rigidité est également apparue sur son visage courtois. Et Zhao Ming, voyant que la personne qu'il flattait était rejetée, ne put s'empêcher de s'exclamer: Tang Chichi, ne sois pas ingrate. Le jeune maître Qin souhaite faire votre connaissance.
C'est un honneur pour vous. Sais-tu combien de personnes à Magic City veulent connaître le jeune maître Qin sans y parvenir? Ils veulent rencontrer le jeune maître Qin mais n'y parviennent pas. Je te conseille d'être un peu plus raisonnable. Si tu peux gagner l'estime du jeune maître Qin, peut-être que tu pourras vraiment t'élever et devenir une belle personne. Épouser un riche et devenir une femme de la haute société. Ne sois pas ingrat. En entendant ces paroles de Zhao Ming, Tang Shishi n'avait pas non plus un bon visage. Zhao Ming, si tu veux être un chien, ne m'entraîne pas avec toi. Je n'ai pas ce genre de penchant. J'espère que tu ne vas pas continuer à me harceler. Sinon, ne t'étonne pas si je ne te fais aucun cadeau. Oh là là. J'ai déjà enquêté sur ta situation familiale. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu n'es rien du tout. Tu oses me parler comme ça? Avec ce genre de personne comme toi, je peux facilement sortir un peu d'argent et rassembler une bande. Tu crois vraiment que tu es de la haute société? Je vais te le dire aujourd'hui. Le jeune maître Qin veut faire ta connaissance. Es-tu d'accord? Si tu es d'accord, viens avec nous au bar. Donnez 2 coupes de vin au jeune maître Qin. Considérons que cette affaire est réglée. Si tu n'es pas d'accord, ne t'étonne pas si je ne fais pas de quartier. Si à ce moment-là tu ne peux même pas terminer tes études, ne nous en veux pas. En entendant Zhao Ming dire qu'elle ne pouvait même pas terminer ses études, Tang Shishi changea d'expression. Sa situation familiale est en effet très ordinaire. Pouvoir étudier à l'université de Meaux, sa famille ne peut pas être plus heureuse. De plus, tous les espoirs de la famille, tout reposait sur elle. S'il savait qu'elle ne pouvait pas terminer ses études, qu'elle ne pouvait pas obtenir son diplôme, on ne sait pas ce que ses parents deviendraient. Son père compte toujours sur elle pour changer la situation de la famille grâce à ses études. Juste au moment où Tang Shishi se retrouvait dans une impasse, une main saisit la sienne. Elle sentit cette main forte et puissante. Tang Shishi ne put s'empêcher de tourner la tête. Elle vit ce visage séduisant. Une vague de réassurance monta en elle. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ils ne sont qu'une bande de parleurs. Tu peux aller à l'école en toute tranquillité. Personne ne peut te faire de mal. Et même si c'était vrai, tu as moi, n'est-ce pas? Juste une bande de riches qui ne valent rien. Ils n'ont que quelques petites menaces. En entendant mes mots, Tang Shishi ne put s'empêcher de prit une éclaboussure de rire, vraiment ou pas. Ils ne sont vraiment qu'une bande de riches qui ne valent rien. Tang Shishi a dit cela intentionnellement. Elle sait bien que Zhao Ming et les autres ne sont pas des riches ordinaires. Elle se moque d'eux avec moi. Espèce de gamin, tu cherches la mort, n'est-ce pas? Zhao Ming est déjà un peu jaloux de mon succès avec l'affection de Tang Shishi. Maintenant, il me répond directement. Il a explosé. Je lui ai lancé un regard froid. Quelqu'un que tu as tué? C'est moi qui cherche la mort. Tu oses encore me tuer? J'ai riposté avec sarcasme. Cela a laissé Zhao Ming sans voix. Il n'ose pas tuer. C'est juste une phrase dure. S'il osait vraiment admettre qu'il a tué, il serait probablement emmené demain au poste pour être interrogé. Il n'ose pas dire de telles vantardises. Des ennuis liés à des vies humaines. Il ne veut pas s'attirer. En voyant Zhao Ming réduit au silence par moi, un groupe de riches héritiers a commencé à se plaindre. Ils se sont tenus là, fiers et arrogants. Et, d'où viens-tu, gamin? Si tu as du courage, donne-nous ton adresse. Voyons combien tu es vraiment fort. Osez dire que nous ne sommes pas de leur niveau. Il y a au total 7 ou 8 personnes du côté de Zhao Ming. À ce moment-là, ces gens étaient unis contre moi. Ils ont commencé à m'attaquer verbalement. Alors que tout le monde était sur le point de s'affronter, un homme en costume est descendu. Que se passe-t-il? Qui fait des histoires dans mon César? En voyant cet homme, l'un des riches héritiers a dit, c'est le directeur Wang. Je suis Wu Xiaotong. Mon père, où est? La dernière fois, mon père a dîné ici. Il a même bu un verre avec vous, le directeur Wang. Vous êtes le fils de Wu. Le directeur, en entendant les mots de Wu Xiaotong, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Je suis le directeur Wang. Wu Xiaotong se souvint de lui en voyant le directeur Wang. Il dit avec fierté. Pouvoir connaître le directeur d'un hôtel 6 étoiles. C'est absolument quelque chose de très prestigieux. Il faut savoir que cet hôtel César a une valeur de marché de plus de 70. C'est seulement la valeur de marché. Les bénéfices annuels atteignent même plus d'1 milliard. C'est absolument une industrie avec un pouvoir d'attraction d'argent très terrifiant. Et on dit que le propriétaire en coulisses de l'hôtel César a une identité encore plus terrifiante. Est une figure incontournable dans toute la ville magique. Et un hôtel aussi haut de gamme que le César. Les personnes qui peuvent être directeurs ici ne sont naturellement pas des gens ordinaires. Au moins, ils ont une certaine stature à l'extérieur. Après avoir parlé avec ce directeur Wang, Wu Xiaotong ne put s'empêcher de me jeter un regard fier. Le sens de tout cela est déjà évident. Alors, comment ça va, gamin? Je connais le manager ici, tu le connais? Il y avait un peu de mépris dans mes yeux. Un petit manager qui connaît César. Et il se vante comme ça. S'il savait qu'il est celui-ci, le propriétaire de l'hôtel César, je ne sais pas comment il serait effrayé. Zhao Ming a vu des gens de son entourage. Quelqu'un connaît le manager. Il est devenu encore plus arrogant. Ce n'est pas Wang, le manager, que nous voulons déranger ici. Mais c'est ce gamin qui est trop arrogant. Des gens comme ça ne méritent pas de consommer ici. Cela abaisse carrément le niveau de l'hôtel. Une bande de riches héritiers. Ils ont mis tous les torts sur moi. Et ce Wang, le manager, a naturellement suivi le mouvement. Il a rendu un service à tout le monde. Après tout, ces riches héritiers ont tous des relations. Si aujourd'hui il rend un service, à l'avenir, il pourra mieux parler devant ces riches héritiers. Devant les pères de ces héritiers. Surtout en sachant que Qin Shanzi est le fils du président de la société de bijoux Qin.
Après le fils du président de la bijouterie. Cela a encore renforcé mes pensées. J'ai compris le déroulement des événements. Monsieur, vous avez effectivement tort au départ. Présentez vos excuses et cela en restera là. En entendant les paroles du directeur Wang, je plisse les yeux, pourquoi ne pas bien comprendre les faits? Avec tant d'employés ici, il y a forcément des personnes qui ont été témoins de tout. Demandez-leur ce qui s'est passé. En voyant que je ne lâchais pas, ils avaient du mal à descendre de leur propre échelle. Le directeur Wang commençait à être un peu mécontent. Que veux-tu dire? Tu m'accuses d'agir de manière injuste? Je peux te dire que je t'aide ici. Après tout, ces gens ont tous un certain bagage. Si tu persistes, c'est toi qui finiras par en pâtir. Juste au moment où je voulais me présenter, pour montrer à ces gens de quel bois je me chauffe, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent soudain au loin. Une personne en sortit. Le premier à sortir était un homme d'âge moyen. Derrière lui, de nombreuses personnes à succès l'entourent. Merci beaucoup, Zhang, aujourd'hui. Merci au groupe Liu de nous avoir donné cette opportunité. Pourriez-vous dire à Monsieur Liu un mot en rentrant, Zhang? Nous allons vraiment chérir cette occasion de collaborer avec le groupe Liu. L'homme d'âge moyen à la tête. C'est celui que j'ai rencontré cet après-midi. Le majordome de la villa numéro 2, Zhang Qiang. Zhang Qiang est un proche de la famille Liu. Après la mort des parents de Liu Ruoyan, Zhang Qiang a également soutenu Liu Ruoyan de tout cœur. C'est ce qui a permis au groupe Liu de renaître. Après que le groupe Liu soit revenu sur les rails, Liu Ruoyan a également promu Zhang Qiang à le poste de directeur général du groupe. Et Liu Ruoyan occupe également le poste de président. Cette fois, Zhang Qiang dîne avec ses patrons. En fait, c'est pour discuter de la collaboration. Juste après que tout le monde soit sorti, on entend un fils de riche dit « Papa ». Parmi les patrons qui entourent Zhang Qiang, un homme d'âge moyen avec un peu de ventre. L'homme leva les yeux et vit le fils à papa. Il fronça les sourcils et dit « Xiao Yuan, que fais-tu ici? Papa, c'est vraiment toi. Je pensais que je me trompais de personne. Je suis venu ici manger un peu avec Qin Jie et quelques amis. Papa, es-tu ici pour parler travail ?» Le fils à papa s'approcha de son père et demanda. Le père du fils à papa hocha la tête. Notre famille collabore avec le groupe Liu. À l'avenir, notre famille pourra aussi avoir un grand arbre. Viens, Xiao Yuan, je vais te présenter. Voici le directeur général du groupe Liu, Zhang. Tu peux l'appeler oncle Zhang. En entendant que Zhang Qiang était le directeur général du groupe Liu, le fils à papa nommé Xiao Yuan ne put s'empêcher de l'appeler respectueusement. Bonjour, oncle Zhang. À ce moment-là, Qin Shanzi ne put s'empêcher d'être ému, et s'approcha rapidement en disant « Bonjour, directeur Zhang, je suis Qin Shanzi. Mon père est Qin Guoyuan. » Il avait été interrompu soudainement par Qin Shanzi. Zhang Qiang était encore un peu mécontent. Mais en entendant que c'était le fils de Qin Guoyuan, Zhang Qiang lui a quand même accordé un certain respect. Ah, c'est donc le fils de Qin Guoyuan. Il est en effet très séduisant. Bien que les bijoux Qin ne soient pas aussi prestigieux que ceux de la famille Liu, ils ont tout de même une certaine force. Leur valeur boursière est de plusieurs centaines de milliards. C'est aussi une grande entreprise à modu. De plus, les bijoux Qin ont de nombreuses chaînes à travers le pays. Qin Guoyuan est également assez capable. Zhang Qiang l'admire beaucoup. Il a donc aussi complimenté Qin Shanzi. À ce moment-là, le père du riche héritier Xiao Yuan a demandé « Que faites-vous tous ici? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous après le repas? Papa, quelqu'un a heurté le frère Qin. » Mais cela a presque été résolu. Une fois que cette personne aura présenté ses excuses, nous partirons. Papa, si tu n'as rien, tu peux y aller. En entendant les paroles de Xiao Yuan, son père ne put s'empêcher d'être légèrement surpris. Il y a encore des gens qui n'ont pas de bon sens et qui offensent Qin Shanzi. Il faut savoir que Qin Shanzi, bien qu'il ne soit pas considéré comme un jeune homme riche au sommet de la tour de la ville magique, il est tout de même d'un niveau exceptionnel. Offenser Qin Shanzi, ce n'est pas se mettre dans le pétrin? Et avant même que Xiao Yuan et son père aient fini de parler, on entendit une voix surprise s'élever. Monsieur Lin, que faites-vous ici? Monsieur Zhang, vous êtes là aussi. En voyant Zhang Qiang faire un signe de tête, je lui ai souri. Monsieur Lin, ce que vous m'avez demandé de transmettre cet après-midi, je l'ai déjà dit à mademoiselle. Mademoiselle a dit qu'elle aimerait vous inviter à nouveau quand elle aurait le temps. Monsieur Lin, vous devriez prendre un repas. Ma maîtresse a ici une carte VIP. N'hésitez pas à dépenser. Tout sera à la charge de ma maîtresse. L'action soudaine de Zhang Qiang a immédiatement laissé tout le monde bouche bée. Les mâchoires de tout le monde sont tombées par terre. Tout à l'heure, un groupe de personnes entourait Zhang Qiang avec des politesses. Et en un clin d'œil, Zhang Qiang, de haute naissance, se mit à parler respectueusement avec Lin Feng. Et Tang Shishi, bien sûr, a tout vu. En voyant que des gens comme Qin Shanzi étaient traités avec respect, une personne est venue me parler. À ce moment-là, elle savait profondément ce que signifiait la phrase de Lin Feng. C'était en effet un groupe de riches héritiers de bas niveau. Ces riches héritiers parlaient à Zhang Qiang et devaient même mentionner leur père pour obtenir une réponse de Zhang Qiang, tandis que Lin Feng se tenait simplement là. Zhang Qiang devait venir vers lui pour saluer. En somme, le niveau de Lin Feng était probablement bien supérieur à celui de Qin Shanzi. Par combien de niveaux ces riches héritiers étaient en dessous? Qin Shanzi, Zhao Ming et d'autres riches héritiers étaient tous dans le flou. Quelle est donc l'identité de cette personne? Même le directeur général du groupe Liu le traitait avec autant de courtoisie. À ce moment-là, après avoir échangé des politesses avec Zhang Qiang, j'ai ensuite sorti mon téléphone et j'ai directement composé un numéro.
Je suis maintenant dans le hall du premier étage. Descends immédiatement pour me voir. La personne au bout du fil a vu que c'était un appel de son patron. Une mauvaise prémonition s'est alors élevée. S'il n'y a rien de grave, le patron ne me parlerait certainement pas sur ce ton. Je n'osais plus penser à cela. Je pris rapidement ma veste. Puis je courus hors du bureau en direction de l'ascenseur. À ce moment-là, Zhang Qiang avait entendu que j'avais des affaires non résolues. En repensant à celui qui s'appelait Xiao Yuan, le riche héritier, avait dit. J'ai compris le déroulement des événements. Sous les regards choqués de Qin Shanzi et des autres, je raccrochai et agitai mon téléphone pour signaler. Puis je me retournai vers le directeur Wang de l'hôtel. Je dis, tu ne veux pas entendre mes raisons, n'est-ce pas? Quelqu'un viendra te donner mes raisons bientôt. Je suis sûr que tu seras patient et que tu écouteras jusqu'à la fin. À peine mes mots avaient-ils résonné, que j'entendis le bruit de l'ascenseur privé de l'hôtel. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Le directeur général, Sun Tao, sortit en sueur. En sortant de l'ascenseur, il balaya la pièce du regard. Après avoir aperçu ma silhouette, Sun Tao s'approcha rapidement en courant. Le patron est désolé de vous avoir fait attendre. Au moment où il a vu Sun Tao, le directeur Wang a complètement changé d'expression. Et dès que le mot au patron est sorti de la bouche de Sun Tao, le directeur Wang a encore plus été effrayé, ses jambes fléchissant. Il a failli s'effondrer par terre. Ne s'attendait pas du tout que ce jeune homme devant lui était en fait le patron légendaire. Il savait que l'hôtel avait un nouveau propriétaire. Aujourd'hui, Sun Tao a informé ses responsables par notification. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce que le nouveau patron soit si jeune. S'il avait su cette nouvelle plus tôt, il n'aurait certainement pas aidé Qin Shanzi et les autres à rendre ce service. Il se serait absolument tenu fermement du côté de l'Infeng. Très bien. Puisque tu es venu, je te laisse gérer le reste. Je fais signe à une serveuse qui a tout vu. Appelez la serveuse qui a eu l'incident. Explique-lui ce qui s'est passé. Et l'attitude de votre directeur Wang dans la gestion de la situation. Après avoir parlé avec le serveur, j'ai ensuite dit au directeur Sun. Aujourd'hui est mon premier jour à la tête de cet hôtel. Je suis un peu déçu par ta gestion. J'espère que tu géreras les choses à venir de manière à me satisfaire. C'est aussi ta seule chance. Après avoir parlé, j'ai de nouveau tourné mon regard vers Qin Shanzi et les autres. Vous ne devez pas penser que cela s'arrête ici. Je vous donne deux choix. Soit vous retournez faire venir votre père, pour qu'il vienne s'excuser en personne. Soit je fais faillite à votre entreprise. Je ne plaisante jamais avec ceux qui ne sont pas mes amis. Très bien. Vous avez juste à écouter ce que j'ai dit. Quant à ce que vous voulez faire, c'est à vous de décider. C'est votre propre décision. Et juste après que j'ai terminé de parler, Zhang Qiang s'est tourné vers le père de Xiao Yuan et a dit. Ton fils a vraiment du cran. Il n'hésite même pas à offenser Monsieur Lin. La coopération entre mon groupe Liu et votre entreprise s'arrête ici. Au moment où les mots de Zhang Qiang se sont tus, le père de Xiao Yuan était blême comme un mort. Tout à l'heure, il rêvait encore de s'accrocher à la cuisse du groupe Liu, pouvoir s'envoler vers le succès, doubler ses actifs et voir sa valeur boursière exploser. Mais à la seconde suivante, tous ses espoirs se sont effondrés. Et à ce moment-là, le père de Xiao Yuan avait même l'idée de tuer son fils. Il ne veut pas apprendre les bonnes manières, mais il apprend tout ce qui est mauvais. Il ne sait que manger, boire et s'amuser toute la journée. Il traîne avec cette bande de mauvais amis. Même s'il joue, il s'attire des ennuis qu'il ne peut pas gérer. Monsieur Zhang, écoutez-moi. Le père de Xiao Yuan n'a pas le temps de s'occuper de ce. Le fils qui n'est pas prometteur sans souci. Au lieu de cela, il voulait rapidement intervenir pour sauver la situation. Mais Zhang Qiang ne lui a donné aucune chance. Après m'avoir dit au revoir, il est monté dans sa voiture et est parti. Je n'étais pas pressé de partir. Au contraire, j'ai emmené Tang Shishi à le bureau du propriétaire de l'hôtel. Assis sur le canapé du bureau, Tang Shishi avait l'impression d'être dans un rêve. Bien qu'elle ait beaucoup de suppositions sur mon passé, elle ne s'attendait pas à ce que je sois le propriétaire d'un hôtel 6 étoiles. Juste au moment où Tang Shishi était perdu dans ses pensées, ma voix s'est élevée. À quoi pensais-tu? Quand Tang Shishi a repris ses esprits, une bouteille d'eau avait déjà été tendue devant elle. Que peut-on encore penser? Penser que tu es en fait le propriétaire de cet hôtel. Immédiatement, la curiosité de Tang Shishi s'est éveillée. J'ai jeté un coup d'œil alors sur mon téléphone et j'ai dit. Peut-être que tu ne pourras pas retourner à l'école aujourd'hui, Senior. À cause d'un retard de Zhao Ming et des autres. Il est déjà plus de 10 heures. Maintenant, la porte de l'école est déjà verrouillée. Les personnes à l'extérieur ne peuvent plus entrer. Les deux ne peuvent que passer la nuit dehors. Mais je n'ai rien de prévu. Après tout, aujourd'hui, c'est juste le jour de la rentrée. Il n'y a pas encore de cours formels. Il n'y aura pas de gestion aussi stricte. Mais Tang Shishi est en 3e année. Elle sera sûrement contrôlée le soir. Tang Shishi secoua la tête et dit, je n'ai rien de prévu non plus. Tu as oublié quelle est ma véritable identité? J'ai reçu un rappel de Tang Shishi. C'est alors que je me suis souvenu que cette Tang Shishi est la vice-présidente du conseil des étudiants. En général, des choses comme les vérifications de chambre sont gérées par des membres du conseil des étudiants. D'accord. Puisqu'il n'y a rien de particulier, je vais faire en sorte qu'on te réserve une chambre ici. Repose-toi bien cette nuit. Demain, nous retournerons ensemble à l'école. À ce stade, il n'y a pas d'autre choix. Tang Shishi a hoché la tête en accord. Après que mes instructions ont été données, Sun Tao a directement réservé 2 suites présidentielles. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le son de l'alerte du système. Enregistrement réussi à l'hôtel César.
Obtention de la potion de remodelage corporel. Ce liquide de remodelage corporel peut remodeler le corps humain, éliminer toutes les substances nocives du corps, atteindre un niveau de développement secondaire, et améliorer la condition physique par 10 fois. Après avoir compris les fonctions du remodelage corporel, j'ai bu la potion de remodelage corporel. Au moment où la potion est entrée dans ma bouche, je ne ressens qu'une douce saveur. Ensuite, une chaleur s'élève dans mon corps. Puis, une substance noire commence à s'échapper de mes pores. Je me précipite aux toilettes pour me rincer. C'est ainsi que je parviens à nettoyer cette substance noire. En essuyant mon corps, je sens que ma peau devient plus délicate. Elle est même comparable à celle d'un bébé. Il n'y a aucune sensation de rugosité. Mon apparence, déjà incroyablement séduisante, devient encore plus charmante. Elle atteint le niveau où les femmes ne peuvent s'empêcher de jeter un coup d'œil. Plus elles regardent, plus elles ont envie de s'approcher. Je jette un coup d'œil à mon téléphone. Je me rends dans la chambre où vit Tang Shishi. Après avoir appelé Tang Shishi, je prends la voiture pour aller à l'école. Et alors que je conduisais de retour à l'école, le forum de l'école est à nouveau en émoi. Le titre mentionne même le vice-président du conseil étudiant. Qui va à l'école avec le beau gosse de première année? Quelle est donc la vérité derrière cela? Dès que ce post est publié, il est instantanément propulsé au sommet. En peu de temps, il y a eu des milliers de commentaires. Moi à cet instant, l'attention a directement éclipsé l'ancien démon, le président du conseil étudiant numéro 1 de la Grande Tempête. Et à ce moment-là, dans une chambre de 4e année, un garçon était assis là avec une expression sombre. Son colocataire a alors dit « Boss, ce Lin Feng est juste un petit beau gosse. Quelle capacité a-t-il pour vous voler des femmes, boss? Sinon, je peux trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Qu'il reste loin de Tang Shishi à l'avenir. » Le président du conseil étudiant, Wang Lei, a dit d'une voix grave. Donner une leçon à ce Lin Feng est possible. Mais il faut trouver une meilleure solution. Après tout, ce Lin Feng est aussi quelqu'un maintenant. Si cela devient trop gros, cela sera difficile à gérer. En entendant les mots de Wang Lei, ce colocataire a tourné les yeux et a pris la parole. En disant, « Boss, j'ai une idée. Les nouveaux étudiants de première année doivent faire un entraînement militaire, non? Nous pourrions mettre un peu de pression sur l'instructeur. Mon cousin m'a transmis des nouvelles hier. Il a dit que cette fois-ci, l'entraînement militaire des nouveaux étudiants de l'université était celui dont il est responsable dans son bataillon. Mon cousin connaît à peu près tout le monde dans le bataillon. Il peut donc nous aider à établir des contacts. Si nous pouvons faire avancer les choses de notre côté, peut-être que cela permettra à mon cousin de prendre en charge l'entraînement militaire de la classe de Lin Feng. » Wang Lei hocha la tête en entendant cela et dit, « D'accord. Alors faisons ainsi. Va prévenir ton cousin. Quant à l'instructeur de la classe de Lin Feng, je m'en occuperai. » En entendant que Wang Lei avait accepté, ce colocataire se frotta les mains et dit, « Boss. De son côté, mon cousin n'a pas de problème. C'est juste qu'il pourrait avoir besoin de cela. » En voyant le geste de son colocataire, Wang Lei comprit immédiatement ce qu'il voulait dire, et répondit, « Ne t'inquiète pas. Tu et ton cousin en tirerez des bénéfices. Tant que nous pouvons bien gérer ce Lin Feng, l'argent n'est pas un problème. » Wang Lei est aisé. Même la situation financière de sa famille est bien meilleure que celle de Zhao Ming. Sa famille possède des dizaines de milliards d'actifs. Après que les deux se soient mis d'accord, ils se sont tous mis au travail. Pendant ce temps, après avoir déposé Tang Shishi dans sa chambre, je suis également retourné dans ma chambre. À peine entré dans la chambre, j'ai vu 3 regards brûlants se tourner vers moi. Oh là là, frère, tu es incroyable. Tu as déjà conquis le cœur de Tang Shishi en une seule journée d'école. Je ne suis pas aussi impur que vous le pensez. Il n'y a rien entre Tang Shishi et moi. C'est juste qu'après le dîner hier soir, il était trop tard. J'ai donc dormi dehors toute la nuit. Nous avons dormi dans des chambres séparées. Bien que je dise la vérité, personne des 3 dans la chambre ne me croit. Avoue la vérité. Ce n'est pas une chose honteuse. Que est-ce qu'il y a à cacher? Conquérir Tang Shishi, c'est vraiment avoir de la face. J'ai pu me renseigner sur la seigneur Tang Shishi. Pas de rumeur en 3 ans d'université. Bien qu'elle s'habille parfois de manière audacieuse, elle est absolument une personne très disciplinée. Mais, chef, tu dois aussi faire attention. J'ai entendu dire. La seigneur Tang Shishi a de nombreux prétendants. Le plus puissant d'entre eux est le président du conseil étudiant, Wang Lei. Avant que tu ne viennes à l'école, Wang Lei était la première personnalité influente. Depuis que tu es arrivé, chef, il a été poussé à la 3e ligne. En arrivant, tu ne lui as pas seulement volé la vedette. Tu as aussi eu des rumeurs avec la seigneur Tang Shishi. On ne peut pas garantir que Wang Lei ne te cherchera pas des ennuis. Je ne m'en suis pas vraiment soucié. Tant que Wang Lei ne cherche pas d'ennuis, c'est bien. Si Wang Lei ose vraiment te causer des problèmes, alors il ne se laissera pas faire. Avant d'obtenir le système, il n'avait pas cette confiance. Mais maintenant qu'il a le système, il peut désormais ne plus se laisser faire par personne. De l'autre côté, après que Tang Shishi soit rentré dans sa chambre, a également subi le même traitement que moi. Les 3 colocataires se sont tous enflammés pour les commérages. Ils interrogent Tang Shishi sur l'étape de notre relation. Cependant, l'attitude de Tang Shishi est quelque peu intrigante. Bien qu'elle n'ait pas donné de réponse claire sur ce qui s'est réellement passé entre nous. Mais cela donne une impression ambiguë. Cela laisse place à une imagination sans fin. À ce moment-là, Tang Shishi voit le dossier posé sur son lit. Elle se souvient de ces 2 choses, qui ne m'ont pas encore été envoyées. Elle prend immédiatement le dossier et se dirige vers la sortie de la chambre. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, Tang Shishi a des sentiments encore plus forts pour moi.
Si ce n'était pas pour la réserve d'une femme, elle aurait déjà voulu déclarer sa flamme à Linfeng. Juste au moment où Tang Shishi tient le dossier. Elle vient d'arriver au bas de l'immeuble. Elle aperçoit Wang Lei qui s'approche au loin. En voyant Wang Lei, l'expression de Tang Shishi se refroidit soudainement. Wang Lei, peux-tu arrêter de m'importuner? Il n'y a aucune possibilité entre nous. Je n'ai aucun sentiment pour toi. À la base, Wang Lei avait préparé 1000 mots. Mais face à cette phrase de Tang Shishi, il ne savait même pas comment réagir. Finalement, il s'écria avec colère. Tang Shishi, que veux-tu dire? Je t'ai poursuivi pendant 3 ans. Tu ne comprends toujours pas mes sentiments pour toi? 3 ans ne valent même pas une journée avec le nouveau qui est arrivé hier. Tang Shishi secoua la tête et dit, les sentiments ne peuvent pas être mesurés par le temps. Peut-être que nous nous connaissons depuis 3 ans. Mais je ne connais Linfeng que depuis un jour. Pourtant, cette journée avec lui a plus de sens que nos 3 années ensemble. Comprends-tu ce que je dis? Wang Lei était sur le point d'exploser de colère. Son rôle de soupirant servile pendant 3 ans ne valait même pas une journée passée avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Wang Lei regardait la silhouette sensuelle et séduisante de Tang Shishi. Dans mon esprit, une image s'est involontairement formée. Celle de Linfeng et Tang Shishi allongés sur le lit. Cela le rendait si déprimé qu'il avait envie de cracher du sang. Tang Shishi, dis-moi. Est-ce que tu as eu des relations avec ce Linfeng? Interrogé soudainement par Wang Lei. Tang Shishi a failli ne pas réagir. La pensée de Wang Lei est vraiment trop rapide. Tout à l'heure, il jouait la carte des sentiments avec elle. Et maintenant, il lui demande à propos d'eux. Linfeng et s'il a eu des relations ou non. Pour faire en sorte que Wang Lei perde complètement espoir. Et pour éviter que Wang Lei ne me harcèle toujours et que je ne comprenne mal, disons-ce directement. Et alors? Maintenant, tu peux arrêter de me harceler, non? Je te le dis, Wang Lei. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Tu ferais mieux de ne pas continuer à me harceler. Sinon, ne t'étonne pas si je ne fais preuve d'aucune pitié. Maintenant, écarte-toi. J'ai encore des choses à faire. Après que Tang Shishi ait admis cela, Wang Lei était complètement figé comme s'il avait été frappé par la foudre. Et quand il reprit ses esprits, Tang Shishi était déjà loin. Arrête-toi là. Toi, sans honte. Je pensais que tu étais si pur. En fait, tu es aussi quelqu'un sans honte. En entendant les insultes désagréables de Wang Lei derrière lui, Tang Shishi était complètement en colère. Wang Lei, si tu oses encore dire des absurdités, crois-le ou non, je vais te frapper. Toi, un grand homme, passant toute la journée autour d'une femme. Si tu ne l'obtiens pas, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu es encore un homme? Toi, tu n'as pas honte, mais moi j'ai de la dignité. Si tu dis encore ces obscénités, j'appellerai la police. À ce moment-là, tu ne pourras pas échapper à la diffamation. En voyant que Tang Shishi était sérieuse, Wang Lei commença aussi à avoir des doutes. Il ne pouvait vraiment pas dire n'importe quoi sans preuve. De plus, dans la société actuelle, la position des femmes est très élevée. Si elle appelle vraiment la police, elle pourrait le poursuivre pour diffamation. Eh bien, il a vraiment des ennuis. D'accord. On verra bien. Tu n'aimes pas Linfeng? Alors je vais le détruire. Je te ferai pleurer pour que tu me demandes pardon. En entendant la menace de Wang Lei, Tang Shishi n'a pas du tout peur. Mais elle a plutôt ri froidement et a dit, Wang Lei, je te conseille d'être sage. Certaines personnes ne sont pas celles que tu peux te permettre d'offenser. Ne joue pas avec le feu, sinon tu ne sauras même pas où pleurer. Après avoir dit cela, elle n'a pas hésité une seconde et s'est simplement retournée pour partir. Après avoir échappé à Wang Lei, Tang Shishi m'a envoyé un message. J'ai ouvert mon téléphone et vu que c'était un message de Tang Shishi. Je me suis levé et ai dit, je descends chercher quelque chose. Après avoir parlé, je suis sorti de la chambre. Je me suis dirigé vers le bas. Et les 3 personnes curieuses se sont directement penchées par la fenêtre pour regarder en bas. Lorsqu'ils ont vu la silhouette gracieuse de Tang Shishi apparaître en bas, les 3 ont échangé un sourire lubrique, se comprenant sans un mot. Ah, le boss a dit qu'il n'y avait rien entre lui et la seigneur Tang Shishi. Cette seigneur Tang Shishi est même venue jusqu'à la chambre. Quand je suis arrivé devant Tang Shishi, elle a pris les documents derrière moi. Elle m'a aussi rappelé de faire attention à Wang Lei. Après avoir entendu parler de leur affaire, peut-être qu'il se sentait très mal à l'aise. Cette personne est un peu rancunière. Peut-être qu'il cherchera vraiment à me causer des problèmes en secret. J'ai hoché la tête. En général, je ne me soucie pas de ce genre de personne. S'il ose vraiment venir me chercher des ennuis, je vais le faire reculer face aux difficultés. Après le départ de Tang Shishi, la voix du système a résonné dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez obtenu les documents nécessaires à l'école. Récompense, 70% des actions de Kuayin Jituan. En voyant cette information, pensant qu'il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui, j'ai donc conduit jusqu'à Kuayin Jituan pour finaliser les formalités. Arrivé dans le bâtiment du bureau de Kuayin, juste au moment où je voulais prendre l'ascenseur, soudain, une silhouette s'est approchée rapidement de loin. Puis il m'a poussé pour entrer dans l'ascenseur. J'ai vu l'homme qui est entré en poussant. Les employés dans l'ascenseur avaient tous un air craintif. Cet homme est le neveu du directeur logistique du groupe. Parce que ce directeur logistique est le frère de l'un des membres du conseil. Donc, le neveu de ce directeur logistique est également très arrogant dans l'entreprise. Non seulement il profite de la situation toute la journée, mais il bavarde aussi avec certaines employées belles. Mais à cause de ses relations puissantes, beaucoup de gens, même s'ils signalent, finissent par se terminer en queue de poisson. Et la personne qui fait la remarque sera licenciée. Avec le temps, personne n'ose s'attirer ses foudres. Mais je ne connais pas cet homme.
Et même si je le connaissais, il ne me gâterait pas. Juste au moment où l'ascenseur allait se fermer, j'ai tendu la main et j'ai tiré l'homme hors de l'ascenseur. Ne sais-tu pas la règle du premier arrivé, premier servi? Dans une si grande entreprise, comment peut-il y avoir encore des employés aussi mal éduqués? Je vois que je tire sans ménagement Shenley hors de l'ascenseur. Tous les employés dans l'ascenseur ont l'air choqués. Qui est cette personne? Est-ce un nouvel employé? C'est vraiment impressionnant. Il ne lui a même pas laissé de dignité. J'ai tiré Shenley hors de l'ascenseur, avant que tout le monde ne puisse réagir. Je suis alors entré dans l'ascenseur, en voyant à quel point j'étais dominant. Les personnes à l'intérieur de l'ascenseur ont tous reculé un peu. Bien que l'ascenseur soit très bondé, ils m'ont quand même laissé beaucoup d'espace. Pendant ce temps, Shenley, tiré dehors, commençait à réagir. Jamais il n'avait subi une telle humiliation. Lui a crié fort, « Comment oses-tu me tirer ?» En voyant que Shenley n'avait pas de bonne manière, et qu'il avait une langue sale, je me suis aussi fâché. Je dis aux gens dans l'ascenseur, « Attendez-moi un moment. » Puis je sors de l'ascenseur. Je lui ai collé une gifle à Shenley. Si je n'avais pas retenu ma force, cette gifle aurait pu faire voler la tête de Shenley. Cela dit, il n'a pas mis trop de force. Mais cela a tout de même fait enfler instantanément le visage de Shenley. En prime, 2 de ses dents sont tombées. Cette scène a choqué ceux qui étaient dans l'ascenseur. Ils ont été surpris. C'est vraiment trop violent, non? Mais la violence, c'est la violence. Tout le monde était en émoi. Shenley a l'habitude d'abuser de son pouvoir dans l'entreprise. Beaucoup de gens ne l'ont jamais aimé. Si ce n'était pas à cause du pouvoir de son oncle, quelqu'un l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, on a enfin vu Shenley recevoir son châtiment. Un groupe de personnes se sentait soulagé. La prochaine fois, parle proprement aux gens. Tu ne sais pas que les problèmes viennent de la langue? Et n'oubliez pas d'avoir un peu de qualité à l'avenir. Tout le monde a des affaires urgentes. Avoir une affaire urgente ne te donne pas le droit de couper la file. Après avoir parlé, je me suis retourné et suis retourné dans l'ascenseur en souriant. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous pouvons maintenant monter. En voyant que je devenais soudainement cultivé et raffiné, quelques employés dans l'ascenseur avaient des étoiles dans les yeux. Ajoutez à cela mon apparence incroyablement séduisante. Ce qui a fait que ces employés ont instinctivement serré les jambes. Alors que l'ascenseur s'arrêtait à chaque étage. Une fois que l'ascenseur est arrivé au dernier étage, il ne restait plus que moi dans l'ascenseur. Au moment où le bruit de la porte de l'ascenseur s'est ouvert, j'ai fait un pas et suis sorti. Bonjour, monsieur. Puis-je savoir qui vous cherchez? La réceptionniste en face de l'ascenseur a poliment demandé. J'ai souri et dit, je cherche votre directrice, Yang Inyo. Je l'ai appelée tout à l'heure. Il suffit de lui faire savoir. Très bien, monsieur. Il y a une zone de repos par là. Vous pouvez y aller et attendre un moment. Je vais immédiatement informer le directeur Yang. Et après que Yang Inyo a entendu que j'étais arrivé, elle n'a pas osé perdre un instant. Elle a rapidement enfilé ses talons hauts. Elle a quitté le bureau en courant. Elle s'est dirigée vers la zone de repos pour accueillir. Pendant que j'attendais l'arrivée de Yang Inyo, les portes de l'ascenseur se sont à nouveau ouvertes. C'était Shenley qui est monté. Parce que la zone de repos est juste en face de l'ascenseur. Shenley qui sortait a croisé mon regard. En me voyant, Shenley se souvenait de son humiliation. Il a alors crié, « Eh, je te cherchais, petit. De quel département es-tu? Tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? Aujourd'hui, je vais absolument te licencier. Et je vais aussi te ruiner. » Les regards de tout le monde se sont alors tournés vers moi. L'étonnement se lisait dans leurs yeux. Cette personne a vraiment du cran, elle ose même frapper Shenley. On ne sait pas même si le CEO du groupe et le président directeur général doivent-ils tous accorder un peu de respect à ce Shenley? Ce n'est pas parce que Shenley est si impressionnant, mais parce que Shenley a un oncle qui est directeur du département logistique et membre du conseil d'administration du groupe. Le directeur logistique n'a peut-être pas besoin d'inquiéter ses grands patrons, mais ce directeur doit être respecté, ne serait-ce qu'un peu. En ce qui concerne les menaces de Shenley, je n'en ai absolument rien à faire. Assis là, comme si je regardais un clown. En ressentant mon regard méprisant, Shenley se sentait encore plus humilié. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit à nouveau, on entend au loin le bruit des talons frappant le sol. Puis on voit Yang Inyo arriver à toute vitesse. Yang Inyo a environ 35 ou 30 ans. Elle est mature et pleine de charme. Elle a des cheveux au niveau des épaules. Cela met en valeur son caractère compétent. Après être arrivée ici, Yang Inyo jette un coup d'œil autour d'elle. En me voyant, elle s'est précipitée vers moi. Tout le monde a vu Yang Inyo, respectueuse envers moi. Ils ont tous été surpris. En tant que CEO du groupe, Yang Inyo, cela représente une position juste en dessous de la plus puissante. Personne ne s'y attendait. C'est une telle personne. Qui pourrait être si respectueuse envers ce jeune homme? Quelle identité terrifiante peut bien avoir ce jeune homme pour que Yang Inyo lui témoigne autant de respect? Moi, assis là, j'ai légèrement hoché la tête. Puis, en désignant Shenley, j'ai demandé, qui est cette personne? C'est à ce moment que Yang Inyo a remarqué Shenley. Mais Shenley avait le visage enflé et l'air mal en point. Elle ne l'a pas reconnu tout de suite. Après l'avoir examiné de près, elle a finalement reconnu l'identité de Shenley. Elle a alors froncé les sourcils et a dit, « Monsieur Lin, ceci est Shenley, le responsable des ressources humaines de notre entreprise. Puis-je demander, Monsieur Lin, qu'est-ce qui s'est passé ?» À ce moment-là, en voyant l'apparence de Shenley, Yang Inyo avait déjà deviné quelque chose. Et l'air mal à l'aise de Shenley. Cela lui a également donné un sentiment de satisfaction. En entendant les mots de Yang Inyo, je fronce les sourcils et dis, « C'est le responsable des ressources humaines de votre entreprise.
J'ai du mal à y croire. Une personne sans aucune qualité. Comment a-t-il pu devenir responsable des ressources humaines de Kuayin Jituan? Ne fait-on pas d'enquête avant de promouvoir quelqu'un dans le groupe? Ne fait-on pas d'abord des vérifications? Monsieur Lin, c'est oncle de Shen Lei, membre du conseil d'administration et directeur du département logistique de l'entreprise. Je ne peux rien y faire non plus. En entendant cette explication, je comprends enfin ce qui se passe. Comment Shen Lei a-t-il réussi à devenir responsable des ressources humaines? À ce moment-là, Shen Lei était aussi un peu confus. Surtout en voyant Yang Yinhuo si respectueuse envers moi. Il avait l'impression d'avoir peut-être heurté un os. Cependant, il ne s'inquiétait pas trop. Après tout, il avait aussi des relations. Au pire, cela se terminerait en queue de poisson. Les deux parties feraient des compromis. Mais avant que Shen Lei n'ait le temps de penser cela, j'ai entendu ma voix dire, « Directrice Yang, c'est ainsi que vous gérez l'entreprise. C'est ainsi que vous gérez l'entreprise. Comment une telle personne peut-elle rester au département des ressources humaines ?» Bien que je n'ai pas dit comment traiter Shen Lei, le sens était déjà implicite. Après avoir entendu mes paroles, Yang Yinhuo a immédiatement eu confiance pour s'occuper de Shen Lei. Un grand patron détenant 70% des actions a parlé. Dans tout le groupe, c'est comme un décret impérial. Ne parlons même pas de Shen Lei. Même l'oncle de Shen Lei au conseil d'administration doit se comporter de manière honnête. Puis, Yang Yinhuo se retourna brusquement et dit d'une voix grave. Shen Lei, excuse-toi immédiatement auprès de Monsieur Lin. Puis prends tes affaires et pars. À partir de maintenant, tu n'es plus le directeur des ressources humaines du groupe. En entendant ces mots, Shen Lei resta complètement stupéfait. Pendant un moment, il ne parvint pas à réagir. Quand il reprit ses esprits, il dit avec un air incrédule. Yang Yinhuo, tu oses me licencier? Yang Yinhuo lui jeta un coup d'œil et répondit calmement, pourquoi pas? Je n'ai pas le droit de te licencier, n'est-ce pas? Shen Lei éclata de rire, quelle légitimité as-tu? Crois-le ou non, un mot de mon oncle pourrait te faire perdre ton poste de CEO. Avant même que Yang Yinhuo ne réponde, une voix sarcastique se fit entendre. Je ne te crois pas, alors essaie donc. En me voyant me défendre. Yang Yinhuo se sentit incroyablement rassuré. Les autres ne connaissent pas mon identité. Mais elle le sait très bien. D'accord. Au départ, ce que tu as fait en me manquant de respect. J'étais prête à passer l'éponge. Mais maintenant, il semble que tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tout à l'heure, je vais te faire payer. Après avoir dit cela, Shen Lei sortit son téléphone et composa directement un numéro. Rapidement, l'appel fut pris. Allô, oncle? Je suis harcelé au travail. Yang Yinhuo veut me licencier. La voix d'un homme d'âge moyen se fit entendre au bout du fil. Si tu veux me licencier, fais-le. Pourquoi m'appelles-tu? Je suis déjà assez préoccupé comme ça. Je ne suis plus membre du conseil d'administration du groupe. Résous tes problèmes par toi-même à l'avenir. Après avoir dit cela, l'appel a été directement raccroché. Et celui qui se tenait là avec le téléphone. Shen Lei était complètement stupéfait. Il ne s'attendait pas du tout à cela. En seulement une nuit, son oncle, sur qui il comptait, n'était même plus membre du conseil du groupe. Regardant Shen Lei, dont le visage était sombre. Avec mon oui, j'ai naturellement entendu le contenu de son appel. Il s'avère que ces 70% d'actions qu'il a obtenues ont été obtenues des mains de plusieurs membres du conseil. Shen Lei a maintenant aussi remarqué qu'il y avait quelque chose de louche. Son oncle a perdu ses actions dans le groupe du jour au lendemain. Les choses ne peuvent pas être si coïncidentes. La seule possibilité, c'est que ce jeune homme a un problème. Qui es-tu vraiment? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Yang Yinhuo, sachant que le moment était venu, a directement révélé mon identité. Voici notre nouvel actionnaire dans l'entreprise. Monsieur Lin. Monsieur Lin détient notre 70% des actions de l'entreprise. Maintenant, tu sais qui c'est? En entendant ces mots, Shen Lei semblait frappé par la foudre. Son visage était plein d'incrédulité. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Le jeune Lin Feng, à peine âgé, est en fait un nouvel actionnaire du groupe. Et il détient même 70% des actions. Quelle est la valeur de marché du groupe? Il le sait bien sûr. C'est un groupe de 1000 milliards. 70% équivaut à une fortune de 7000 millions. Une telle personne n'est certainement pas quelqu'un que l'on peut se permettre d'offenser. Ne parlons même pas du fait que son oncle n'est plus membre du conseil. Même s'il l'était encore. Face à ce géant qu'est Lin Feng, il n'oserait pas l'offenser. À ce moment-là, Shen Lei était complètement absent. Il n'avait plus du tout son arrogance d'avant. Il ne restait sur son visage que la peur. Je laissai échapper un rire méprisant. Je me tournai vers Yang Yinhuo et dis, il a aussi un oncle qui est directeur du département logistique, n'est-ce pas? Fais en sorte que quelqu'un vérifie. Les gens de ce genre de département. Il y aura toujours un peu de problème. S'il y a un problème, pas besoin de les gâter, il suffit de traiter selon la loi. Après avoir terminé de parler, je me suis levé. Je me suis dirigé vers le bureau. En regardant le dos de Lin Feng s'éloigner. Tous les employés du groupe avaient une expression de respect. C'est ça, le véritable grand patron. Abusant de son pouvoir tout le temps. Une personne ayant un oncle au conseil d'administration comme soutien peut se débarrasser des mots à sa guise. Et en entendant que je voulais enquêter sur lui dans le département logistique où son oncle est manager, Shen Lei était encore plus effrayé, ses jambes tremblaient. Tant que c'est une personne qui travaille là-dedans, il y aura toujours un peu de potes de vin à récupérer. C'est juste une question de savoir s'il y a quelqu'un qui veut enquêter. Tant qu'on veut enquêter, personne ne peut être sans problème. En pensant à cela, Shen Lei est devenu blême. Les membres de la famille connaissent les affaires de leur propre famille. Au fil des années,
Ces deux-là, l'oncle et le neveu, ont fait équipe. Ils ont probablement reçu des dizaines de millions en commission. Une fois arrivé au bureau, j'ai rapidement terminé les formalités de passation. Juste après que j'ai signé le contrat, une alerte du système retentit dans mon esprit. Enregistrement réussi chez. La récompense d'enregistrement est la société de sécurité. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de cette société de sécurité. Mais je ne me souviens pas quand je l'ai entendue. Après avoir consulté les informations sur, je ne pus m'empêcher de prendre une profonde inspiration. J'ai réprimé l'étonnement qui m'envahissait. La société de sécurité est la troisième société de sécurité au monde. Le taux d'achèvement des missions atteint presque 100. Même de nombreux grands personnages ont des agents de sécurité à leur côté. Tant que c'est une mission acceptée par. Il n'y a jamais eu d'incident pour les employeurs. À ce moment-là, après avoir acquis la société de sécurité, le siège de la sécurité du Shield sur une petite île. Le chef du Shield, devant un ordinateur, regardant avec gravité ma photo et mon nom. Il a donc immédiatement organisé une équipe pour me protéger. À ce moment-là, je venais de sortir du groupe. J'allais juste m'installer dans ma voiture de sport. Il se retourna soudainement et se dirigea vers le véhicule. Me voyant m'approcher, le bois dit à Ashui, assis au volant. Le patron arrive. Pas besoin de stresser. Peut-être que le patron a d'autres affaires. Il passe juste dans notre direction. Mais sous le regard des deux, je me dirigeais directement devant leur voiture. Je fis un geste pour leur faire baisser la vitre. Non, il a vraiment découvert. Le bois à l'intérieur de la voiture avait un air d'incrédulité. La vitre se baissa lentement et je souris en disant « Bonjour. Puis-je vous demander ce qu'il y a ? Depuis que je suis sorti de l'entreprise. Vous m'avez surveillé tout le temps. Patron, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas ? Vous nous avez vraiment découvert. » Le bois qui parlait regardait encore Ashui avec surprise. Cela devient vraiment compliqué. Une personne ordinaire ne pourrait pas le faire. Ashui, au volant, avait aussi un air surpris. Puisque nous avons déjà été découverts. Le bois et Ashui ne comptaient pas cacher davantage. Mais répondirent honnêtement, patron, moi et Ashui. Nous sommes les agents de sécurité de la filiale de Shendan à Magic City. Acceptez l'ordre du dirigeant pour vous protéger. J'ai hoché la tête, je l'avais deviné. Mais vous n'avez pas besoin d'agir comme des espions. Si je ne suis pas à l'école, vous pouvez simplement rester à mes côtés. Patron, cela ne vous dérange pas que nous vous suivions ? Mutu a demandé. Quel est le problème ? Je ne suis pas du genre à avoir beaucoup de soucis. Vous êtes venu à 5 cette fois. J'ai dit calmement sans montrer d'émotion. Patron, nous sommes venus à plusieurs. Vous le savez déjà. Mutu a été surpris par mes paroles. Il a été de nouveau choqué. Je sais non seulement que vous êtes venu à 5, mais aussi où se trouvent les 3 autres. L'un est sur le toit au loin. Un autre lit un journal là-bas. Et un autre a une radio. Dans une voiture de l'autre côté de la rue. J'ai énuméré la position des 5 personnes. Et Mutu a rapidement quitté sa position. Il a regardé vers les positions que Linfeng avait mentionnées. Après avoir confirmé, Mutu a été impressionné. Il est vraiment quelqu'un qui peut devenir le patron de Shendan. Il n'y en a pas un qui soit bon. Ce nouveau patron qui a l'air inoffensif. Sa puissance est en fait si terrifiante. Il n'est même pas nécessaire de chercher en détail. On peut facilement découvrir les positions cachées de ces gens. Ashui sortit alors sa radio. Il dit à Jin Bian et aux autres, « Capitaine. Nous avons tous été découverts par le patron. Viens ici un instant. » Le capitaine dans la voiture de l'autre côté de la route. Après avoir entendu les mots d'Ashui, ne peut s'empêcher d'être un peu surpris. Ce nouveau patron est si impressionnant. Il peut facilement voir à travers leur identité. Pas longtemps après, 5 personnes se sont rapidement rassemblées devant moi. Patron, je suis Jin Bian. Ces 4-là sont mes coéquipiers. Voici Ashui, Mutu, Ahuo et Achan. En regardant les 4, je hochai légèrement la tête. Vous avez de bonnes compétences. Si je ne suis pas à l'école à l'avenir, vous pouvez simplement me protéger de près. Allons-y, ce soir j'ai un dîner. Le temps passe vite maintenant. Nous sommes rapidement retournés à l'université de Modu. Au départ, il était question que Tang Shishi et moi. Les 2 dortoirs se réunissent un peu. J'ai appelé mon colocataire. Nous sommes arrivés dans un grand restaurant de rue. Après avoir attendu plus de 20 minutes, Tang Shishi et les 4 grandes beautés sont enfin arrivées. Bien que les 3 autres filles de la chambre de Tang Shishi ne puissent pas rivaliser avec sa beauté, elles ont tout de même un certain charme. On peut leur attribuer au moins 80 points. Cependant, par rapport à Tang Shishi qui a 90 points, elles ne peuvent certainement pas rivaliser. Tang Shishi ne portait pas de vêtements sexy, mais sa silhouette en S attirait tout de même l'attention de beaucoup de gens. Bien qu'il y ait aussi des beautés ici pour manger. Comparé à Tang Shishi, elles pâlissent toutes. Si l'on parle de la beauté de Tang Shishi, elle n'est peut-être pas si exceptionnelle. Mais en ce qui concerne son corps, c'est absolument incroyable. Elle a des courbes parfaites, avec juste ce qu'il faut de rondeur, et aucune graisse superflue là où il faut être mince. Elle peut définitivement être qualifiée de silhouette de rêve. Désolé. Merci d'avoir attendu si longtemps. En s'approchant, Tang Shishi s'est excusé auprès de Linfeng et des autres. Oh, ma sœur. Que est-ce que ça fait d'attendre ? Ce n'est pas une question de politesse. Les mots de mon colocataire Gaole ont directement fait rire les 3 filles à côté de Tang Shishi. Shishi, tu dis encore qu'il n'y a rien entre toi et Linfeng. Les gens de sa chambre ont déjà des preuves. Gaole est définitivement le genre de personne qui sait animer l'ambiance. Dès qu'il ouvre la bouche, il remplit l'atmosphère. Ça suffit, Gaole, ne dis pas n'importe quoi. Il y a tant de gens ici. Si ça sort, je ne pourrai pas me justifier auprès de la senior.
En entendant mes mots, Tang Shishi m'a lancé un regard plein de reproches. En fait, Tang Shishi a encore quelques reproches à me faire. Hier soir, je n'avais vraiment aucune pensée pour elle. Elle était allongée sur le lit de la chambre d'hôtel. Elle était prête au cas où Linfeng entrerait. Que devrait-elle faire? Je peux attendre jusqu'à ce que la fatigue me frappe. Je n'ai pas vu l'ombre de Linfeng. Cela l'a presque fait douter d'elle-même. Elle ne peut pas vraiment être si peu charmante, n'est-ce pas? Linfeng n'a même pas été touché du tout. Il ne sait même pas apprécier une si belle opportunité. Il l'a laissée ici, seule, une si belle femme. J'ai ressenti le changement dans le regard de Tang Shishi à ce moment-là. Je suis un peu perplexe. Je n'ai pas l'impression d'avoir offensé Tang Shishi, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-elle soudainement tant de ressentiment envers moi? Gao Le et les autres sont très perspicaces. Ils sont assis à ma gauche. Ma droite est directement laissée à Tang Shishi. Les 3 filles de la chambre de Tang Shishi sont aussi très compréhensives, elles sont assises de l'autre côté de Tang Shishi. Je ressens le léger parfum qui émane de Tang Shishi. Son parfum subtil me procure beaucoup de plaisir. Ce soir, nous devons nous enivrer jusqu'à ne pas rentrer. Gao Le a directement pris une bouteille de bière glacée et a dit, pendant que nous dînions. Wang Lei avait déjà obtenu mes informations de localisation. Il a rapidement envoyé le message à Fa Ge, le voyou. Après avoir reçu le message de Wang Lei, Fa Ge est parti directement avec une dizaine de ses hommes. Alors que nous discutions joyeusement, une voiture de société et une BMW se sont arrêtés devant le restaurant de rue. Jette un coup d'œil au nom du restaurant. Fa Ge, en tête, fait un geste de la main. Est entré dans le restaurant. Son regard balaie la pièce. Après avoir repéré l'emplacement de Linfeng et des autres, Fa Ge s'est dirigé vers eux avec ses hommes. Lorsque Fa Ge est entré dans le restaurant, cela a attiré l'attention de nombreuses personnes. Après tout, le style de voyou de Fa Ge et de sa bande. Il est difficile de ne pas les remarquer. Un des hommes derrière Fa Ge, en marchant, a vu les tables et chaises qui bloquaient le passage. Les a directement renversées. Ce geste soudain a suscité de nombreux cris de surprise. Fa Ge ne détourne pas le regard, s'approchant directement de Linfeng et des autres. Les 5 de Jinbian ont naturellement remarqué que Fa Ge n'était pas là pour plaisanter. Nutu s'apprêtait à agir. Jinbian l'a immédiatement arrêté. Le premier coup. Nutu, qui s'apprêtait à s'étirer. En entendant le chef parler, il a donc arrêté son mouvement. En voyant que quelqu'un venait chercher des ennuis, Gao Le et ses 2 compagnons n'avaient pas peur du tout. C'est Linfeng, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a payé. Pour que je te casse une jambe. Si tu ne veux pas que tes frères souffrent avec toi, alors écoute bien. Ne t'inquiète pas, la douleur n'est que temporaire. Cela passera vite. En entendant les paroles de Fa Ge, j'ai esquissé un léger sourire. Et d'une voix calme, j'ai dit, combien vaut ma jambe? 500 000. Fa Ge a répondu. J'ai secoué la tête, c'est un peu bon marché. Ma jambe, tu sais. Même 1 milliard serait bon marché. Je pense que cette personne ne peut pas se permettre ce prix. Dans ce cas, ma jambe. Je ne peux pas te la donner aujourd'hui. Mais vos jambes pourraient bien être à moi aujourd'hui. Je vois que tu n'as pas encore compris la situation actuelle, gamin. Avec seulement vous deux. Avez-vous cette force? Vous voulez garder les jambes de Fa Ge de sans malus? Vous n'aurez jamais cette chance dans votre vie. C'est vrai? C'est difficile à dire. J'ai esquissé un léger sourire. Patron, on les attaque? Gao Le se leva brusquement, saisi la chaise derrière lui et dit d'une voix forte. À l'âge universitaire. C'est le moment le plus impulsif. Bien que Gao Le et les autres aient eu peu de contact avec moi, ils m'admirent beaucoup. Donc, même dans ce genre de situation, les 3 n'ont pas pensé à reculer, au pire, ils se battraient. Qui a peur de qui? Petit, je pense que tu cherches la mort. Au moment où les mots de Fa Ge se sont tus, j'ai vu les petits frères derrière lui sortir des armes de derrière. Mais avant même que la voix de Fa Ge ne s'éteigne, on a vu une silhouette donner un coup de pied volé. Fa Ge a été directement projeté à 4 ou 5 mètres. Son corps a renversé une dizaine de tables et de chaises. Avant que tous les petits frères ne puissent réagir, les 5 de Jinbian se sont précipités. Les attaques des 5 étaient très rapides et efficaces. Bien que le nombre de personnes du côté de Fa Ge, c'est plus du double pour eux. Mais ils n'ont absolument aucune capacité de résistance. En un rien de temps, ils ont été battus. Ils gisaient au sol en gémissant de douleur. Jian Bin a directement soulevé Fa Ge, qui pèse 180 livres. Il l'a soulevé d'une seule main. Puis il l'a directement jeté à mes pieds. Le patron a été réglé. En voyant cette scène, Gao Le et les autres ont tous ouvert la bouche, choqués, avec une expression d'incrédulité sur le visage. Ces 5 personnes sont vraiment redoutables. 15 ou 16 personnes ont été tous éliminés en moins de 5 minutes. Le regard tourné vers Jian Bin. Gao Le et les 2 autres affichaient tous une admiration évidente. Linfeng dit calmement, parle-moi. Qui t'a cherché? Fa Ge a tout de même un peu de fierté. Il ne s'est pas encore soumis dans ce genre de situation. Petit, tu ferais mieux de me laisser partir. Mon grand frère est Shege. Si tu oses me toucher, Shege ne te laissera pas tranquille. Linfeng demanda avec perplexité. Qui est Shege? Tu n'as même jamais entendu parler du grand nom de Shege? C'est vraiment de l'ignorance. Mon frère Serpent est le chef du quartier des trésors. Si tu oses me toucher, tu ne sauras même pas comment tu es mort. En parlant de son grand frère, Fa Ge avait un air de fierté. Cela lui donnait encore plus de confiance. En entendant qu'il s'agissait d'un chef de la mafia d'un quartier, Gao Le et les autres commencèrent tous à s'inquiéter. S'il s'agissait de simples voyous, ils n'auraient peut-être pas peur. Mais un type capable de devenir le chef d'un quartier, c'est définitivement quelqu'un de redoutable. Les regards de Gao Le et des autres
étaient tous empreints d'inquiétude pour Linfeng. Bien que j'ai de l'argent, et que j'ai un garde du corps aussi compétent à mes côtés, si je provoque un chef de quartier, je pourrais aussi être trahi. Ils voulaient tous conseiller à Linfeng de laisser tomber. Mais ils ne l'ont pas dit à voix haute. Après tout, c'est à Linfeng de décider. J'ai légèrement hoché la tête, je vois. C'est vrai qu'il a un certain pouvoir. Fageo a entendu mes paroles. Un sourire s'est déjà dessiné sur mon visage. La confiance dans mon cœur est devenue plus forte. Mais je continuais en disant, cependant, c'est juste que j'ai un peu de pouvoir. À mes yeux, il n'est qu'un petit personnage. À ce moment-là, j'irai rencontrer ton soi-disant G. Après avoir parlé, je fis un geste de la main. JN Bin suivit directement FG vers l'extérieur du stand de nourriture. Il le jeta directement dans le coffre de la Mercedes. En voyant cette scène, tout le monde fut surpris. Que compte-t-il faire? Ne va-t-il pas tuer ce FG? Je ne pus m'empêcher de sourire. Ne peux-tu pas avoir une imagination moins débordante? Je vais me préparer à trouver un endroit pour poser des questions. Pour voir qui veut me nuire. À ce moment-là, Tang SHSH prit la parole. Peut-être que je devine. Qui est la personne qui cherche FG pour s'en prendre à toi? C'est très probablement Wang Li. En entendant le nom de Wang Li, mes yeux se plissèrent. Une lueur froide passa dans mon regard. Je vais confirmer cela avec ce FG tout à l'heure. Si c'est vraiment ce Wang Li, je vais certainement lui faire payer. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à un endroit isolé. Jin Bian a sorti Fageo du coffre. En voyant qu'il n'y avait personne autour, Fageo a aussi commencé à avoir peur. Que voulez-vous faire? Je peux vous dire que nous vivons dans une société régie par la loi. Si vous me touchez, vous ne pourrez absolument pas vous échapper. Je regardai lentement le fleuve au loin et dis, toi, sais-tu combien de personnes sont enterrées chaque année au bord du fleuve? En entendant mes mots, Fageo a été si effrayé qu'il a failli fléchir les jambes. Tremblant de tout son corps, il a révélé que Wang Li avait dépensé de l'argent pour le trouver. C'était vraiment Wang Li? Je plissai les yeux. Puisque toi, Wang Li, tu veux me casser les jambes. Alors, il n'est pas exagéré que je te casse les jambes aussi. J'ai simplement appelé et suis monté dans la voiture, emmenant Tang Shishi, Jin Bian et les autres avec moi, jusqu'à ce que je sois parti depuis un bon moment. Fageo, qui était resté allongé par terre, a enfin osé se lever. En pensant à l'humiliation subie aujourd'hui, une haine incontrôlable monta sur son visage. Il sortit alors son téléphone et appela directement. L'appel sonna longtemps de l'autre côté. Une voix bâillant se fit entendre de l'autre côté. Que est-ce qu'il y a si tard? La personne à qui Fageo a passé l'appel n'était autre que son grand frère, G. Fageo raconta ce qui s'était passé. Il ajouta que ce n'était pas à cause de son incapacité, mais que le garde du corps de ce type était trop fort. Si puissant. C'est encore plus intéressant. Fais quelques recherches. Demain, j'irai t'aider à récupérer cet endroit. En entendant que son patron voulait se venger pour lui, Fageo commença enfin à libérer son ressentiment. Un peu de cette colère fut relâchée. De l'autre côté, j'amenai tout le monde directement à la villa. En voyant que ce n'était pas le chemin du retour à l'école, Tang SHSH sembla se souvenir de quelque chose. Elle rougit involontairement. Après être arrivée au palais de Santal, je laissai JN Bin et les autres chercher eux-mêmes une chambre. Et j'emmenai Tang SHSH au 2e étage. Choisis ce que tu veux. Si tu veux vivre dans une chambre, choisis celle que tu veux. Tang Shishi a timidement dit d'accord. Après avoir choisi une chambre au hasard et fermé la porte, une lueur de détermination est alors apparue dans ses yeux. Après une journée bien remplie, j'ai aussi pris une douche. Je viens de sortir de la douche. J'ai alors entendu frapper à la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu Tang Shishi. Mes yeux se sont immédiatement illuminés. C'est vraiment une beauté éclatante. À ce moment-là, les cheveux de Tang Shishi n'étaient pas encore complètement secs. Des gouttes d'eau tombaient encore. Elle portait un pyjama. Mais cela n'enlevait rien à son charme. Le charme de ses vêtements n'était pas moindre. En voyant Tang Shishi, si charmante, debout devant la porte, je ne savais pas comment m'exprimer. Tang Shishi a demandé, puis-je entrer et m'asseoir un moment? Dans un endroit étranger soudain. J'avais un peu de mal à dormir. J'ai hoché la tête, en me regardant. Un parfum flottant devant moi. Les hormones commençaient à s'agiter. Linfeng, quel est ton véritable arrière-plan? Tu peux même vivre dans la villa numéro 1 de Temps. J'ai entendu dire que les villas de Temps sont aussi classées selon le statut. Plus la villa où l'on vit est classée haut, plus le statut est prestigieux. Moi, je suis une personne ordinaire. Je n'ai pas de statut. C'est juste que je trouve cette villa numéro 1 plutôt bien. Alors je l'ai achetée. Qui pourrait croire ce que tu dis? Tu crois que je ne sais pas ce qu'est Temps? Les personnes qui peuvent vivre à Temps sont soit riches, soit nobles. En voyant Tang SHSH ne pas me croire, je n'ai pas trop expliqué. De toute façon, il ne peut pas vraiment expliquer cela. Après tout, cette villa numéro 1 m'a été attribuée par le système. Il ne peut pas non plus le dire tel quel. Je sais que je ne veux pas en dire plus à ce sujet. Tang SHSH change de sujet. Feng, fais quand même attention. Ce FG a dit que son patron est le plus grand gang de la région de Bo. Aujourd'hui, tu as vraiment bien battu ce Fageo. J'ai peur qu'il te fasse payer. Je ne suis pas du tout inquiet, ça va. Que est-ce que j'ai à craindre de lui? S'il se comportait bien, ça irait. Mais s'il ose me causer des ennuis, je vais le faire regretter. En me voyant si confiant, et en pensant que je peux vivre dans la villa numéro 1 de Temps, Tang SHSH ne s'inquiète plus trop. Même le chef de la mafia de toute la ville n'aura peut-être pas le droit de vivre ici à Temps. Encore moins Linfeng, qui vit dans la villa numéro 1. Les statuts des deux sont vraiment très différents. As-tu de l'alcool ici? Prenons un verre.
Je sens que je vais peut-être avoir des insomnies ce soir. Je n'aurai pas d'énergie demain. Peut-être qu'un peu d'alcool m'aidera à mieux dormir. Après avoir appris que Tang SHSH voulait boire, je suis allé à la cave à vin. J'ai pris cette bouteille de roman qui vaut 1 million. J'ai sorti le Nikon. 2 verres à pied. Une bouteille de Romanée Conti. J'ai posé sur la table basse. Puis, chacun a versé un petit verre. Tout en buvant, ils ont commencé à discuter. Pour être honnête, Tang Shishi n'a pas été influencé par l'aristocratie, mais en raison de sa beauté exceptionnelle et de son corps parfait. Chaque geste dégage une séduction infinie. L'alcool a déjà son effet. Le vin rouge a une bonne puissance. Après avoir bu un moment, ils ont commencé à sentir leurs hormones s'éveiller. À ce moment-là, Tang Shishi s'est aussi rapproché. Le parfum rendait la sensation encore plus intense. Junior, puis-je voir tes muscles? Après que les deux aient à peine bu une gorgée, Tang Shishi a soudain dit avec un sourire. Je faisais tourner mon verre de vin rouge, en disant avec amusement. Tu veux vraiment voir? La senior veut voir. Bien sûr, je ne peux pas me dérober à ce junior. En parlant, ma main se posa sur la cuisse de Tang Shi. La cuisse délicate et blanche de Shishi. Instantanément, Tang Shishi ressentit un courant électrique. Junior, j'ai d'autres endroits encore plus forts. Senior, veux-tu essayer? Après avoir parlé, je pris Tang Shishi dans mes bras comme une princesse. Je me dirigeai vers le lit. La suite de l'histoire est assez intense, alors chers amis, à vous d'imaginer. Après une nuit de lutte, je me sentais rafraîchi. En repensant à la folie de la nuit dernière, j'avais un peu de regret envers Tang Shishi. Pendant plus d'1 heure entière, Tang Shishi passa tout ce temps dans son propre bombardement. Lorsque nous sommes rentrés à l'école, c'était justement le jour de l'entraînement militaire. Alors, je me suis rendu en première année. Le terrain d'entraînement militaire préparé pour les nouveaux étudiants. À peine arrivé sur le terrain, une alerte du système retentit dans mon esprit. Enregistrement réussi sur le terrain de l'école. Obtenir la propriété de la rue financière de la ville magique. En entendant cette récompense du système, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir ma respiration. Que est-ce que la rue financière de la ville magique? Ceux qui en ont entendu parler le savent. C'est l'une des 5 plus grandes rues financières du monde. C'est l'endroit qui crée le plus de milliardaires en Chine chaque année. Alors que j'étais excité par cette inscription, un coup de sifflet retentit. Une dizaine d'instructeurs militaires en uniforme. Des instructeurs militaires en tenue de camouflage. L'instructeur qui s'approchait se dirigeait vers sa classe. L'instructeur de ma classe est un homme d'environ 1,60 m. Avec une carrure robuste. Un homme d'âge moyen d'environ 40 ans. Dès que cet instructeur est arrivé ici, il a dit avec des yeux brillants. Je m'appelle Wang Qiang et je suis votre instructeur. Pendant ces 20 jours d'entraînement militaire, vous serez tous sous ma responsabilité. Mon entraînement sera très strict. J'espère que vous pourrez tous tenir le coup. Après avoir terminé de parler, l'instructeur sortit une liste. Il commença à lire les noms inscrits dessus. À chaque nom prononcé, les étudiants répondaient. Jusqu'à ce qu'il arrive au nom de Linfeng. L'instructeur marqua une pause. Bien que Linfeng ait ressenti que cet instructeur avait une certaine étrangeté en prononçant son nom, il n'y prêta pas attention. Après tout, il ne connaissait pas cet instructeur. Il pensait simplement que l'instructeur avait pris une pause en prononçant son nom. Après avoir mémorisé mon apparence, l'instructeur continua à lire. Liu Ruoxi. À ce moment-là, une voix timide s'éleva. Après avoir entendu ce nom, tous les regards se tournèrent vers elle. Sentant les regards des autres, la fille aux grandes lunettes rougit légèrement. Oh là là, c'est notre déesse de première année. Quelle déesse? Je regardais, perplexe. Reconnaissant Liu Ruoxi. Cette fille n'est-elle pas celle que j'ai accidentellement heurtée en conduisant ce jour-là? Patron, tu ne sais pas? Sur le forum de notre école. Le poste le plus populaire après le tien. C'est justement Liu Ruoxi. Elle a été mise en avant comme la plus belle déesse parmi nos nouveaux étudiants de première année. Elle pourrait bientôt faire partie des plus belles filles de l'école. En entendant les mots de Gao Le, je ne pus m'empêcher de la regarder de plus près. Liu Ruoxi est effectivement très belle. Surtout avec ses grandes lunettes à monture épaisse. Cela lui ajoute encore plus de charme. Sa silhouette délicate et sa personnalité douce se combinent parfaitement chez Liu Ruoxi. À première vue, elle n'est pas si éblouissante. Mais après un examen attentif, c'est définitivement une femme qui suscite un instinct de protection. L'instructeur Wang Qiang a également été impressionné par la beauté de Liu Ruoxi. Mais il détourna immédiatement le regard et dit « D'accord. » Tous ont commencé l'entraînement de 5 km. À l'ordre de Wang Qiang, les nouveaux étudiants de première année sur le terrain. Tous couraient sous la direction de leurs instructeurs respectifs. Ils ont commencé à courir autour du terrain. Ces instructeurs savaient aussi qu'il s'agissait d'un groupe d'étudiants. Leurs conditions physiques variaient. Finalement, il a été décidé de commencer par l'entraînement de 5 km. Pour ma condition physique, 5 km, c'est du gâteau. Après avoir couru, je n'avais pas le visage rouge ni essoufflé. Comme si de rien n'était. En revanche, Gao Le et les autres étaient en sueur. Essoufflés. Les filles vont se reposer. Les garçons, faites des pompes maintenant. Sans chacun. Les instructeurs savaient aussi que la condition physique des filles ne pouvait pas supporter un entraînement aussi intense. Ils ont donc donné l'ordre aux filles de se reposer. Pendant ce temps, assise à l'ombre d'un arbre, Liu Ruoxi m'a également reconnu. Et elle avait entendu parler des exploits de Linfeng. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard curieux. À ce moment-là, un groupe de filles en pause commencèrent tout à commenter. Quelqu'un remarqua aussi Linfeng. Ne put s'empêcher de demander. C'est lui, Linfeng.
Notre dieu du premier cycle. Il est plutôt beau, non? Et à ce moment-là, l'instructeur Wang Qiang était déjà arrivé près d'eux. L'infeng qui faisait des pompes. Me voyant si détendu, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils et dit, ta posture n'est pas correcte. Refais-la. En réalité, ma posture est très correcte. Elle est même plus difficile qu'une pompe standard. Mais Wang Qiang est le cousin du colocataire de Wang Lei. Sous l'influence de Wang Lei, il est venu dans cette classe pour me mettre des bâtons dans les roues. En entendant les paroles de Wang Qiang, je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Mais en pensant que cet entraînement n'était rien pour moi, je ne dis rien de plus. Je recommençai donc. Alors que je faisais 20 pompes, Wang Qiang s'approcha à nouveau et dit, ce n'est toujours pas correct. Continue à refaire. À ce moment-là, je savais déjà que cet instructeur devait certainement me mettre en difficulté intentionnellement. Mais en y réfléchissant, je n'avais pourtant offensé personne en rapport avec l'armée. Pourquoi cet instructeur s'en prendrait-il à moi sans raison? À cause des 2 reprises. Gao Le et les autres avaient déjà terminé. L'instructeur n'a pas continué à donner des tâches d'entraînement, mais les a laissés se reposer sur place. Dans le terrain, je suis le seul à souffrir. Sous le grand soleil, je fais des pompes. Cette fois, je n'ai pas été indulgent avec Wang Qiang. Mais je me suis levé et j'ai dit, tu dis que ma posture n'est pas correcte. Alors montre-moi un exemple. Voyons quelle est la différence avec la mienne. Wang Qiang a ri froidement, d'accord. Alors je vais te montrer un exemple. Si la tienne est différente de la mienne, tu devras continuer à refaire. Wang Qiang a fait une démonstration sur le sol. Puis il se leva et dit, maintenant, tu vois bien, fais-le selon ma norme. Il y en a un qui ne respecte pas la norme. Tous doivent être refaits. À ce moment-là, Gao Le et les autres assis là se reposaient. Ils ont aussi remarqué qu'il y avait un problème. En général, l'entraînement militaire à l'université consiste principalement à faire acte de présence, dans des limites acceptables pour tous les étudiants. Il suffit d'accomplir la tâche. Mais cet instructeur cherche manifestement à atteindre la perfection. Et cela ne concerne que l'infeng. Il suffit de ne pas être idiot pour voir qu'il y a un problème. Après avoir regardé la position de pompe de Wang Qiang, je me suis moqué. En disant, alors, c'est ça la pompe standard? Je pensais que c'était plus difficile. Wang Qiang, entendant cela, dit d'un ton froid, vraiment? C'est si simple? Alors fais d'abord 100. Je vais voir si tu peux accomplir ce que tu dis être simple. En regardant Wang Qiang, je ne me suis pas précipité à le faire. Mais j'ai dit, c'est trop simple, ça n'a pas d'intérêt. Écoute, un instructeur comme toi. J'ai entendu dire qu'ils sont plutôt compétents dans l'armée. Que diriez-vous de faire un défi? Si je perds, je ferai des pompes ici pendant une journée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas paresser. Tu peux me surveiller si tu veux. Si tu perds, tu feras aussi des pompes ici pendant une journée, d'accord? En entendant que je vais le défier, Wang Qiang ne put s'empêcher de se réjouir. Ce petit gars cherche vraiment des ennuis. Dans l'armée, il n'est peut-être pas le meilleur en combat individuel. Mais c'est un roi des pompes. Ce gars cherche vraiment à être humilié. Je dois l'aider à réaliser cela. D'accord. Alors, faisons le défi. À ce moment-là, ne viens pas pleurer pour que je t'aide. Mon défi de pompe avec Wang Qiang s'est rapidement répandu dans toute la cour. Tout le monde a regardé avec curiosité. Même les instructeurs des autres classes ont commencé à regarder avec intérêt. Que est-ce qui se passe avec ce Wang Qiang? Il s'est soudainement mis à rivaliser avec un étudiant de première année. Cet étudiant de première année est aussi un peu naïf. Il ose même défier Wang Qiang à des pompes. On ne sait pas s'il est le roi des pompes de notre unité? Ça suffit. Regardez le spectacle. Les jeunes d'aujourd'hui devraient connaître quelques échecs. Une fois que Wang Qiang et moi étions tous les deux à terre, la compétition a officiellement commencé. Mais après le début de la compétition, tout le monde était stupéfait. On pouvait me voir appuyer sur un doigt. Je faisais des pompes rapidement. Cette scène a laissé tout le monde bouche bée. Mon Dieu. Soudain, un cri d'étonnement s'est élevé. Puis, on a entendu un souffle collectif. Moi, faisant des pompes sur un doigt. J'allais même plus vite que Wang Qiang avec ses 2 mains. Alors que Wang Qiang venait de faire 50 pompes. J'en avais déjà fait 200. 200. 1. Jusqu'à 1240. Je n'ai finalement arrêté mon mouvement qu'à ce moment-là. Je me suis levé d'un bond. Je regardais avec un sourire froid Wang Qiang qui continuait à faire des pompes. Tout le monde commence à douter de la vie. Un bras, 1340 pompes. C'est 10 fois le record du monde Guinness. Et Wang Qiang était complètement désespéré. Ne parlons même pas d'un bras. Même avec ses 2 mains, il ne peut pas le faire. 1240 pompes, 1. Sa meilleure performance n'a été que d'un peu plus de 1100. Juste un peu plus de 1100. Instructeur, vous devez vraiment vous donner du mal. Si vous n'en faites pas plus que moi, vous devrez faire des pompes ici toute la journée. Pas de repos, d'accord? En entendant mes moqueries, Wang Qiang a laissé échapper sa frustration. Il s'est directement allongé sur le sol. Wang Qiang, se levant, dit d'une voix furieuse. Tes paroles ont perturbé mon rythme. Est-ce que ce défi compte vraiment? En entendant les mots de Wang Qiang, Gao Le a immédiatement pris la tête et a dit. Instructeur, était-ce vous en colère parce que vous êtes embarrassé? Si vous pensez pouvoir me battre, je vous donnerai du temps pour vous reposer et recommencer. De toute façon, peu importe combien de fois vous recommencez, le résultat sera le même. Vous devrez faire des pompes ici toute la journée, quoi qu'il arrive. Ferme-la. Est-ce que tu as ta place pour parler ici? Tu n'es rien. Je suis l'instructeur. Tu parles sans ma permission. Crois-le ou non, je peux te faire rater ton diplôme. Wang Qiang était déjà furieux. Il ne se souciait pas du tout de son image. Il ne s'attendait pas du tout à cela.
C'était juste pour aider mon cousin à régler un problème. Cela lui a pourtant causé tant de problèmes. Juste au moment où Lin Feng et Wang Qiang entraient en conflit. Quelqu'un avait déjà signalé ce qui se passait ici. Dans le bureau du directeur. Un officier avec 2 barres et une étoile sur l'épaule. L'officier était assis là tranquillement. En face de lui se trouvait le directeur de l'université de Modu. Les deux buvaient du thé. Soudain, quelqu'un est arrivé en courant et a dit « Directeur, ça ne va pas ». Un nouvel étudiant a eu un conflit avec l'instructeur. En entendant cette nouvelle, le directeur et l'officier échangèrent des regards inquiets. Ils se précipitèrent hors du bureau, en direction du terrain de sport. À ce moment-là, mon expression sur le terrain de jeu était déjà sombre. Un homme doit être un homme. Si tu perds, tu dois l'accepter. Quand tu es frappé, tu dois te tenir droit. Dis-moi si tu peux me battre. Si tu peux, je te donne du temps pour te reposer. Puis nous recommencerons. Si tu ne peux pas, tu dois honorer le pari. Retourne d'où tu viens. Je n'ai pas le temps de rivaliser avec un enfant comme toi. Tout le monde, levez-vous. L'entraînement militaire reprend. Même pas capable de respecter les règles de base du jeu. C'est une véritable insulte pour un homme. Que est-ce que tu as dit, gamin? Si tu as du courage, répète ça. Crois-le ou non, je peux te frapper à mort. En disant cela, il s'approchait de moi. À ce moment-là, j'ai donné un coup de pied. J'ai directement envoyé Wang Qiang voler à 4 ou 5 mètres. La scène qui s'est produite soudainement a provoqué les exclamations de nombreuses personnes. Les filles ont même couvert leur bouche de peur. Et Wang Qiang, qui a été projeté, il s'est directement retrouvé à terre en train de vomir. Il avait l'impression que tous ses organes étaient déplacés. La douleur le faisait respirer à grandes goulées. Personne ne s'attendait à ce que je bouge soudainement. En voyant l'apparence pitoyable de Wang Qiang, tout le terrain de jeu est devenu silencieux. Et en voyant la situation ici, d'autres instructeurs se sont tous précipités vers nous. Arrêtez, cria un instructeur d'une voix forte. Ils avaient vraiment peur que Lin Feng continue à frapper. Une personne capable de faire plus de 1000 pompes sur un seul doigt ne peut pas être quelqu'un de normal. Un instructeur s'est approché de Wang Qiang pour l'examiner. D'autres instructeurs regardaient Lin Feng avec méfiance. Ils se méfiaient qu'il puisse frapper à nouveau à tout moment. Que est-ce que tu fais, gamin? Tu sais quoi? Si Wang Qiang lui arrivait quelque chose, tu serais également condamné. En entendant les paroles de cet instructeur, je répondis calmement, je sais. Mais ça n'a pas d'importance. Cette personne me harcèle sans raison. Vous devez aussi me donner une explication, non? Après tout, cette affaire a pris de l'ampleur. Cela a également un impact considérable sur votre unité. En entendant mes paroles, les quelques instructeurs foncèrent tous les sourcils. Ils ne savaient pas que Wang Qiang embêtait Lin Feng. Ils savaient juste que les deux avaient eu un désaccord pour une raison inconnue. Une dispute avait éclaté entre eux. Puis les deux ont commencé à se mesurer. Quant à ce qui s'est passé ensuite, ils l'ont vu très clairement. Il semblait que Wang Qiang avait perdu mais ne l'admettait pas. Les deux ont eu un conflit verbal. En même temps, tous les instructeurs étaient un peu impressionnés par ma force. Juste un coup de pied a réussi à faire perdre à Wang Qiang sa capacité de résistance. À ce moment-là, le directeur et cet officier sont également arrivés en entendant la nouvelle. Que se passe-t-il? L'officier s'est approché du terrain et demanda d'une voix forte. Un instructeur raconta ce qui s'était passé. Juste un coup de pied a mis à terre son soldat bien entraîné, qui ne pouvait plus se relever. Espèce de gamin. Pourquoi as-tu frappé mes hommes sans raison? L'officier, bien que choqué, demanda tout de même d'une voix sévère. Je répondis lentement, c'est lui qui m'a d'abord embêté. Et après avoir perdu le match, il m'a insulté verbalement. Comment avez-vous pu élever des gens comme ça? J'ai toujours admiré ceux qui servent dans l'armée. Après tout, ils protègent notre pays et notre sécurité. Mais des gens comme lui me déçoivent par rapport à mes héros. L'officier a dit, quoi qu'il en soit, c'est toi qui as porté les coups. Tu as déjà enfreint la loi. Il faut laisser la loi s'en occuper. J'ai haussé les épaules et dit, d'accord. Faites ce que vous voulez. Je suis prêt à suivre. Peu de temps après, des policiers du poste de police voisin sont arrivés. Quand je suis monté dans la voiture de police en route pour le poste, à l'extérieur de l'école, les 5 hommes de Jin Bian ont également reçu la nouvelle. Ils ont entendu dire que j'avais été arrêté par la police. Ils ont rapidement appelé la société de sécurité Shield de Magic City. Shu Tao au siège a entendu le téléphone sonner. Sans aucune hésitation, il a directement trouvé un numéro dans son téléphone depuis longtemps. Un appel a été passé sans contact préalable. Au bout du fil, une voix d'un vieil homme se fit entendre. Le vieil homme entendit le patron de la société de sécurité Shield avoir un conflit avec un petit instructeur de l'armée. Étonné, en entendant que j'avais donné un coup de pied à ce type, l'instructeur était tombé dans les pommes. Le vieil homme était profondément choqué. Il demanda donc à ce qu'on enquête sur ce qui s'était passé. Peu de temps après, l'enquête fut clarifiée. Ce Wang Qiang a été corrompu, nuire intentionnellement à Lin Feng pour quelqu'un. C'est pourquoi cela a déclenché cette série d'événements. En entendant les paroles de l'autre côté du fil, les yeux du vieil homme brillèrent d'un éclat froid. C'est inacceptable. Après tant d'années de réformes, il y a encore de telles brebis galeuses dans l'armée. Maintenant, tout de suite, appelez le district de sécurité de la ville magique. Qu'il m'enquête de manière approfondie. Qu'on arrête immédiatement ce Wang Qiang. En tant que soldat qui défend la patrie, il ose même maltraiter ses propres concitoyens. Cette affaire ne doit absolument pas être tolérée. Quiconque impliqué dans cette affaire de Wang Qiang, attrapez-eux tous. Rapidement, l'ordre de l'ancien est parvenu à cette partie de la ville magique. Et dès que la ville magique a entendu que c'était l'ordre de l'ancien,
Il n'y a eu aucune hésitation. Immédiatement, un officier de la zone de sécurité a conduit une équipe vers l'université magique. Ce camarade de chambre de Wang Lei et Wang Lei ont tous été arrêtés, face à des soldats armés jusqu'aux dents. Tout le monde était stupéfait. Ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Comment se fait-il qu'une troupe soit venue arrêter Wang Lei et son camarade de chambre? À ce moment-là, le téléphone du directeur de la ville magique était submergé d'appels. Tous étaient liés à l'affaire de Linfeng. Le directeur général de la société immobilière de la rue financière a appelé en usant de ses relations. Il y avait aussi des appels de l'hôtel César 6 étoiles. Même le président du groupe Liu a appelé. En un instant, le directeur a subi une pression énorme. À cause de cette affaire, même quelques hauts responsables ont été alarmés. J'ai personnellement appelé pour demander ce qui se passe. Il faut savoir que ces grands responsables doivent tous se rendre à Pékin. Des personnes de ce calibre appellent pour s'informer. Quel genre de personnes ce commissariat de quartier a-t-il arrêté? Il n'a jamais reçu autant d'attention de la part de personnes influentes. Et aujourd'hui, il s'essuie le front et est entré en apportant de l'eau. Petit frère, qui était-ce vous vraiment? Mon téléphone est presque submergé d'appels. Si vous n'avez rien d'autre à faire, je peux vous raccompagner, d'accord? Je ne suis personne, en fait. Juste un étudiant de première année ordinaire. J'ai eu une dispute avec l'instructeur. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup de pied. Ou, fais ce que tu dois faire. Puisque c'est moi qui ai fauté en premier. Peu importe ce qui se passe, je n'ai aucune plainte. Petit frère, tu plaisantes vraiment. Pour te dire la vérité, petit frère, ton affaire n'a plus rien de grave. La situation a été complètement clarifiée. En effet, la responsabilité ne t'incombe pas. La responsabilité repose entièrement sur cet instructeur. Cet instructeur vient de se réveiller à l'hôpital. Des gens de leur unité l'ont emmené. On estime que cela sera traité en interne par l'armée. Tu peux partir maintenant. J'ai été surpris d'entendre cette nouvelle. J'avais prévu de trouver un avocat à ce sujet. Intenter un procès à Wang Qiang. Je ne pensais pas que cela se résoudrait si facilement. Je peux vraiment partir. J'ai demandé à nouveau pour être sûr. Le commissaire hocha la tête à plusieurs reprises. Alors que Linfeng s'apprêtait à partir. Une femme d'une beauté exceptionnelle. Une officier militaire à l'allure fière et déterminée entra dans le commissariat. En voyant les 2 barres et 4 étoiles sur les épaules de cette femme, tous les policiers se levèrent avec respect, nerveux. On ne sait pas pourquoi ce petit commissariat. Comment un haut responsable est-il venu ici aujourd'hui? Bonjour. Puis-je savoir qui vous cherchez, madame? Li Xian répondit calmement, je viens chercher Linfeng. À peine avait-elle fini de parler que la porte de la cellule s'ouvrit. Le commissaire Wu est sorti avec Linfeng en souriant. Les deux viennent de sortir. Le jeune policier a rapidement murmuré. Le commissaire a un supérieur qui dit qu'il vient chercher Monsieur Lin. En entendant cela, j'ai levé les yeux. Et j'ai vu quelqu'un debout dans le hall. C'était Li Xian, belle et gracieuse. Li Xian avait déjà consulté mon dossier avant de venir. Elle m'a aussi reconnu. Monsieur Lin, mon grand-père m'a demandé de venir vous chercher. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis impressionné par votre beauté exceptionnelle. Li Xian a été ébloui un instant. La beauté de cette femme est absolument de premier ordre. Il est probable qu'on ne trouve pas d'autres qui puissent la surpasser dans tout le pays. Si cette femme entre dans le monde du divertissement, il est à craindre que ces beautés qui éclipseraient toutes les autres perdent de leur éclat. Bonjour, Monsieur Lin. Je suis Li Xian. Je fais partie de la famille Li de Kyoto. J'ai souri et tendu la main. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler de qui était Li Xian. Elle était si polie. Il ne pouvait naturellement pas manquer de savoir-vivre. Bonjour, mademoiselle Li. Je suis Linfeng. Et à côté, le commissaire Wu, en entendant le nom de la famille Li, ne put s'empêcher de changer de couleur. Une peur apparut dans ses yeux. Quiconque dans le système, ayant eu connaissance des hauts responsables. C'est quel genre d'existence est la famille Li? La famille Li a cette martyre. Chacun d'eux a donné sa vie pour le pays. De plus, ils ont tous accompli des exploits durant leur vie. Le patriarche de la famille Li a même traversé les grandes montagnes enneigées à cheval. Dans toute la Chine, la famille Li est sans conteste la première famille. Tant que le patriarche de la famille Li est en vie, peu de gens osent attirer les foudres de la famille Li. Même les 4 grandes familles de la capitale se comportent comme de petits agneaux devant la famille Li. Monsieur Lin, vous n'avez pas besoin d'être curieux. C'est mon grand-père qui m'a demandé de venir vous chercher. Une fois que nous aurons quitté cet endroit, je vous expliquerai. En sortant, un véhicule militaire était silencieusement garé là. Cependant, la plaque d'immatriculation de ce véhicule militaire est de la ville magique. Cela ne doit pas être Li Xian qui l'a conduite. Li Xian devina ce que je pensais et dit. Je ne suis pas venu de Pékin en voiture. Je suis venu en avion militaire. Si j'avais conduit, cela aurait pris plus de 10 heures. J'avais peur de ne pas avoir le temps de vous chercher, Monsieur Lin. J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais. Puis, j'ai été secrètement surpris. L'énergie de Li Xian est vraiment impressionnante. C'est incroyable qu'elle puisse mobiliser un avion militaire juste pour venir me chercher à la ville magique. Elle peut mobiliser un avion militaire. En réalité, ce que je ne savais pas, c'est que l'avion dans lequel Li Xian était n'était pas un autre avion. C'était en fait son propre chasseur. Lorsque le chasseur a atterri à l'aéroport de la ville magique, on ne sait pas quel choc cela a provoqué. En arrivant à l'extérieur dans le véhicule tout-terrain militaire, les deux viennent à peine de s'asseoir. Le téléphone de Li Xian a alors sonné. L'appel venait de son grand-père. Dès que l'appel a été pris, la voix excitée du vieil homme s'est fait entendre. Écoutant la voix excitée de grand-père, Li Xian était un peu perplexe.
Il a passé sa vie sur le champ de bataille, même au milieu des balles. Il n'a jamais été aussi désinhibé. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Xian a reçu Monsieur Lin. Alors, reste avec lui pour l'instant. Quelqu'un va t'apporter des choses bientôt. Tu peux simplement les remettre à Monsieur Lin pour moi. Souviens-toi de bien rester avec Monsieur Lin. L'avenir de ma famille y pourrait dépendre de ce Monsieur Lin. Le vieil homme n'a pas donné trop d'explications. Après avoir dit quelques mots, il a raccroché. Il a simplement demandé à Li Xian d'attendre. Après avoir raccroché, Li Xian m'a jeté un regard curieux, ce qui m'a rendu un peu mal à l'aise, pensant qu'il y avait quelque chose sur mon visage. Elle a même tendu la main pour s'essuyer. Après tout, une beauté comme Li Xian, avec un score de 98%. C'est la première fois qu'il voit ça depuis qu'il est né. C'est la première fois qu'il la voit. Être fixé par elle peut être un peu gênant. Li Xian est vraiment très belle. Après avoir longtemps contemplé le visage de Li Xian, on ne peut s'empêcher d'éprouver une impulsion inexplicable. Heureusement, il sait que l'identité de Li Xian n'est pas ordinaire. Il a réprimé ses émotions. Grand-père m'a demandé de bien te recevoir. J'ai justement quelques amis à Shanghai. Cela fait un moment que je ne les ai pas vus. Je vais emmener Monsieur Lin avec moi pour une rencontre. Bien que cela soit un peu inexplicable. Je n'ai cependant pas refusé. Il sait qu'il peut sortir indemne cette fois-ci. En sortant du commissariat. Cela a peut-être aussi un rapport avec cette femme. Il n'a donc pas refusé son invitation. Le club d'affaires Juxian à Shanghai. On dit que c'est le club le plus haut de gamme de Shanghai. Pour devenir membre ici, il faut en général être une personne influente. Les membres les plus ordinaires doivent avoir une fortune d'au moins 1 milliard. Et certains membres de haut niveau ne suffisent pas seulement d'être riches. Ils doivent aussi avoir un certain pouvoir. Lorsque les soldats en uniforme arrivent devant le club, immédiatement, un membre du personnel est venu à notre rencontre. La personne qui nous a accueillis était le directeur de ce club. Être directeur dans un tel endroit est une personne de grande importance dans toute la ville. Après tout, les relations au sein du club sont extrêmement puissantes. Chaque membre est une grande personnalité de la ville. Après que Li Xian soit sortie de la voiture, elle n'a pas été aussi douce avec le directeur qu'elle l'avait été avec Lin Feng. Le directeur, face à l'attitude de Li Xian, n'osait pas montrer le moindre mécontentement. Au contraire, il était plutôt servile. Li Xian s'est tourné vers moi et a dit « Monsieur Lin, entrons ». J'ai hoché la tête sans dire grand-chose. J'ai suivi Li Xian en entrant. Ce club a 7 étages. Bien que dans cette métropole internationale, cet étage ne soit pas très élevé, l'intérieur est absolument somptueux. Les décorations chinoises sur les murs. Chacune d'elles a une valeur considérable. L'estimation préliminaire du coût doit être supérieure à 1 milliard. En voyant le niveau de luxe de ce club, je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. Le manager me surveillait aussi discrètement. En me voyant entrer dans le club, ses yeux ont juste montré un éclat de surprise, puis il est resté silencieux. Il ne pouvait s'empêcher de deviner mon identité. Les 3 d'entre nous ont pris l'ascenseur des membres VIP. Nous sommes montés jusqu'au dernier étage. À peine la porte ouverte, j'ai vu un groupe de regards pleins d'attente se tourner vers moi. Il y avait des hommes et des femmes parmi eux. Chacun portait des vêtements de marque. Leur tenue valait au moins des dizaines de milliers. Cependant, leurs regards se sont respectueusement tournés vers Li Xian après l'avoir vue. Ils ne pouvaient s'empêcher d'être extrêmement respectueux. « Grande sœur, vous êtes arrivée. » Tout le monde a commencé à saluer. Parmi eux, un jeune homme semblait être le leader. Il s'est même approché rapidement. « Grande sœur, pourquoi ne pas nous avoir prévenus à l'avance? Nous aurions pu vous accueillir comme il se doit. Nous savions que vous veniez. C'était après votre arrivée à la ville magique. » Li Xian dit doucement, « Cette fois, je ne suis pas ici pour m'amuser à la ville magique. Je suis ici pour affaires. Je ne vous ai donc pas prévenu. Quelle affaire nécessite vraiment que vous veniez en personne? Il vous suffit de nous faire signe. Nous pouvons directement vous aider. » Li Xian secoue la tête, « C'est l'ordre de mon grand-père. Je ne peux que m'en occuper personnellement. J'ai entendu dire que c'était l'ordre de l'ancien Li. » Le jeune maître Wei a été surpris. Qui est l'ancien Li? C'est l'un des plus grands patrons de la Chine. Les personnes qui peuvent lui tenir tête ne dépassent pas le nombre de 5. Ce que la famille Wei a accompli jusqu'à présent est entièrement grâce à l'aide de l'ancien Li. On peut dire que la famille Wei a déjà porté l'étiquette de la famille Li. En cas de succès, tous réussissent, en cas de perte, tous perdent. À ce moment-là, le jeune maître Wei a aussi remarqué Li Xian à mes côtés. Je ne peux m'empêcher de me demander. La personne qui peut être amenée ici par Li Xian elle-même ne peut certainement pas être si simple. El Shan dit doucement, « Je suis venu à la ville magique pour Monsieur Lin. Vous n'avez pas entendu parler de l'université de la ville magique? De l'incident où un nouvel étudiant a frappé un instructeur? Et moi, à côté. J'entends à nouveau le son de l'alerte du système dans ma tête. Enregistrement réussi au club des érudits. Récompense, propriété du Royal Garden Entertainment City. Je connais très bien ce nom. Ce n'est pas seulement le plus grand centre de divertissement de la ville magique. Mais il est aussi connu comme le meilleur d'Asie. On peut dire que tout le centre de divertissement fait fortune rapidement. C'est un véritable gouffre financier. Selon les estimations, ce Royal Garden Entertainment City vaut probablement plus de 100 milliards. Pendant ce temps, du côté de Monsieur Wei et des autres, en entendant que je suis le nouvel étudiant de première année qui a frappé l'instructeur, ils sont tous restés stupéfaits. Il faut savoir qu'un conflit entre un nouvel étudiant et un instructeur n'est pas vraiment un événement marquant dans notre société actuelle. C'est juste une nouvelle ordinaire. Mais l'affaire de Lin Feng, la raison pour laquelle cette bande de jeunes riches et de fils de hauts fonctionnaires est choquée,
et que cela implique trop de personnes. Le père de Wezier a même appelé personnellement pour se renseigner. Comment cela pourrait-il ne pas rester gravé dans les mémoires? Frère, donc tu es ce nouvel étudiant. Je t'admire vraiment. Je souris et dis, c'est une petite affaire qui vous a fait rire. C'est juste que j'ai perdu mon calme à ce moment-là. Li Xian prit la parole, Monsieur Lin, voici Wezier. Son père est le maire de notre ville. En entendant la présentation de Li Xian, je ne pouvais m'empêcher d'être légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme devant moi ait en réalité un si grand arrière-plan. Ensuite, Li Xian présenta à Lin Feng d'autres personnes. Ces personnes sont également toutes des enfants de hauts fonctionnaires. Chacun d'eux est soit directeur, soit enfant de responsables de différents départements. Après que tout le monde se soit présenté, un groupe de personnes entra à ce moment-là dans le club. Parmi eux se trouvait Qin Shanzi. Depuis la dernière fois à l'hôtel César, où il avait eu un conflit avec Lin Feng, Qin Shanzi était resté enfermé chez lui pendant 2 jours. Aujourd'hui, il est enfin sorti de chez lui pour se retrouver avec des amis. Cette fois-ci, il est venu au club Juxian. Qin Shanzi voulait aussi suivre ces 2 jeunes riches pour en apprendre davantage sur les hautes sphères du club. Quant à la menace que Lin Feng lui avait envoyée à l'hôtel César, il ne l'a absolument pas prise au sérieux. Il ne l'a même pas considérée. Même si Lin Feng est le propriétaire de l'hôtel César, la famille Qin est en fait plus puissante en termes d'industrie, même que l'hôtel César. Donc, il n'est absolument pas question de s'excuser en personne. Il ne le ferait jamais. Le manager d'accueil est également apparu dans le hall. En voyant Qin Shanzi et les autres, il a souri et les a salués, jeune maître Wang. Bonjour, jeune maître Shu. Les jeunes maîtres Wang et Shu, salués par le manager, font partie des 6 grandes familles de la ville magique. La maison est pleine de biens d'une valeur de 1000 milliards. En voyant ce directeur, ils avaient tous un air hautain. Bien que le directeur de ce club ne soit pas un petit personnage, il ne le prenait absolument pas au sérieux. La salle privée du 7e étage est-elle prête pour nous? Nous avons amené des amis pour nous détendre aujourd'hui. Préparez-nous quelques bons techniciens. Le jeune maître Shu est déjà prêt. Ce sont toujours ceux qui vous servaient auparavant. Cependant, il y a des clients importants au dernier étage aujourd'hui. Faites attention à ne pas faire trop de bruit en montant. Ne dérangez pas ces clients. Clients importants. En entendant ces mots du directeur, ils étaient un peu mécontents. Ils sont tous de premier plan à Shanghai. Quel client important pourrait bien être supérieur à eux? Ils doivent même faire attention à ne pas déranger les autres. N'est-ce pas les mépriser? Dites-moi. Je veux voir qui est plus prestigieux que nous. Ce directeur en avait déjà assez de leur arrogance. Il ne pouvait plus les supporter depuis longtemps. S'ils n'avaient pas reçu d'instructions de leur patron, pas besoin de se mesurer aux 6 grandes familles de la ville magique. Il ne les a plus gâtés depuis longtemps. Ce sont les gens de Weigongzi. Il y a aussi une grande personnalité venant de Pékin. Weziao. En entendant le manager prononcer le nom de Weigongzi, les 2 ont été surpris. Ce Weziao est effectivement bien plus de rang élevé qu'eux. Même les 6 grandes familles de la ville magique, aux yeux de Weziao, ne sont pas différentes d'une petite fourmi. Après tout, les pauvres ne se battent pas contre les riches, ni contre les fonctionnaires. Ce sont toutes des vérités universelles. Au fait, tu as dit qu'une grande personnalité est venue de Pékin. Qui est-ce? Le manager secoue la tête, je ne peux pas dire qui c'est. Je ne peux pas révéler son identité. Si vous voulez savoir, vous pouvez lui demander vous-même. En voyant le manager agir de manière si mystérieuse, les 2 ont fait une moue. Ils n'ont pas posé plus de questions. Puis, ils ont emmené Qin Shanzi et les autres dans l'ascenseur. En haut, Weziao et les autres, après avoir compris mon identité, ils ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Ce jeune homme assis devant eux était en fait le propriétaire de la société de sécurité Shield. Il ne s'y attendait pas du tout. Lin Feng avait l'air si inoffensif qu'il avait en réalité un passé si terrifiant. Pendant ce temps, de l'autre côté, le patriarche de la famille Li, le vieux maître Li, avait obtenu encore plus d'informations sur Lin Feng. En regardant les entreprises sous la direction de Lin Feng, même si le montagne s'effondrait devant lui, il ne montrerait aucune émotion. Après avoir lu les informations sur Lin Feng, il était tellement choqué qu'il en restait bouche bée. À ce moment-là, le vieux maître Li avait un désir encore plus fort pour le recrutement spécial. Le cœur de Lin Feng battait encore plus fort. Rue financière de la ville magique T. Société de sécurité Shield. Hôtel César 6 étoiles. Le plus grand centre de loisirs d'Asie. Chacune de ces entreprises, si elles étaient entre les mains d'une personne ordinaire, cela pourrait rendre cette personne extrêmement respectable. Mais ces entreprises appartiennent maintenant toutes à rassembler autour d'un jeune homme. Le vieux Li a également vu du pays. Mais en ce moment, il ne peut s'empêcher d'être choqué. Il n'a jamais rencontré un jeune homme aussi exceptionnel. Puis, le vieux Li a fixé son regard avec détermination. Tenant 2 documents à la main, il a appelé son garde du corps pour faire livrer cela à la ville magique. À l'intérieur du club des talents de la ville magique, Weziua et les autres se sont déjà bien entendus avec moi. Bien que le temps de connaissance soit court, nous sommes déjà devenus très proches. Ah, c'est un honneur de rencontrer l'un frère aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi. Si vous n'avez rien de prévu ce soir, l'un frère, vous devez boire quelques verres de plus. J'ai souri et dit, pas besoin d'être si poli. C'est aussi un destin de faire connaissance avec vous tous. Aujourd'hui, je vais être l'hôte. Je vais vous organiser. J'ai beaucoup d'entreprises. Tous les arrangements ne nécessitent pratiquement pas d'argent. Pourquoi vous faire dépenser de l'argent? En entendant que Lin Feng a beaucoup d'entreprises, Weziua et les autres ont tous ressenti de la curiosité. Puisque vous voulez écouter, je vais donc en parler un peu.
Si je ne dis rien, j'ai peur que vous, frère Wei, pensiez que je fais des manières. Weizhua et les autres ont tous tendu l'oreille. Une expression curieuse s'est peinte sur leur visage. Mais avant que Lin Feng ne commence à parler, on a vu Li Xian, regardant son téléphone avec une expression étrange, dire « Laissez-moi parler ». Lin Feng possède un hôtel César 6 étoiles, la rue financière de la ville magique, le complexe de loisirs du Jardin Royal, la société de sécurité Shield. Au fur et à mesure que Li Xian terminait chaque mot, tout le monde a involontairement retenu son souffle. C'est vraiment effrayant, non? Chacune de ces entreprises, s'ils en possédaient une, vaudrait toute une vie. Je ne savais pas que Lin Feng en possédait autant tout seul. Après avoir entendu les mots de Li Xian, moi aussi, j'étais secrètement choqué par le pouvoir de la famille Li. Il faut savoir que ces entreprises sont toutes des récompenses du système. Les gens ordinaires ne pourraient jamais enquêter là-dessus. Je ne m'attendais pas à ce que Li Xian révèle sa situation. L'enquête est si claire. Et alors que Weizhie et les autres étaient choqués par le passé de Lin Feng, le jeune maître Wang et le jeune maître Shu sont également sortis avec Qin Shanzi et les autres de l'ascenseur. En sortant de la salle privée, je lève les yeux et vois au loin le jeune maître Wang et son groupe. Et Qin Shanzi a également vu Lin Feng. Le fait de me voir ici a également surpris Qin Shanzi. Bien qu'il sache que Lin Feng est le propriétaire d'un hôtel 5 étoiles. Selon le classement, il n'a pas le droit d'accéder au dernier étage du club des élus. Cependant, le jeune maître Wang et le jeune maître Shu ne connaissent pas Lin Feng. Mais ils connaissent Weizhie. Surtout en voyant que Weizhie va donner à Lin Feng une identité. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander qui il est. Les premiers à sortir sont Lin Feng et Li Xian. En tête, Weizhie et les autres les suivent. Les autres qui sortent derrière sont Weizhie et les autres. J'ai aussi vu un groupe de personnes devant. Ce n'est pas le jeune maître Wei? Quelle coïncidence aujourd'hui. Ils sont revenus en saluant. Mais Weizhie ne les a même pas regardés. Bien que les 6 grandes familles soient des puissances de premier plan à Modu, elles sont encore d'un niveau inférieur par rapport à la famille Wei. Alors qu'ils se saluaient, j'ai aussi vu Qin Shanzi, qui se tenait derrière la foule. Un sourire amusé est apparu sur son visage. Et Qin Shanzi, en voyant sur mon visage ce sourire amusé, a soudain eu un frisson dans le cœur. On aurait dit que quelque chose de mauvais allait se produire. Jeune maître Wei, tu ne vas pas nous présenter tes 2 amis? Les 2 amis dont parle le jeune maître Wang sont Lin Feng et Li Xian. Et Weizhie, en entendant cela, répondit avec impatience. Ces 2 amis ne sont pas à ta portée. Vous, les 6 grandes familles, n'êtes pas à la hauteur. Jeune maître Wei, notre statué. Tu es effectivement un peu en dessous. Mais nos 6 grandes familles ne sont pas si mal, non? Quand as-tu même perdu la capacité de connaître quelqu'un? Tu n'as même plus de statut ni de qualification. Weizhao a riant froidement. Tu penses que vous 6 grandes familles pouvez rivaliser avec ma famille Wei? En entendant les paroles méprisantes de Weizhao, le jeune maître Wang et le jeune maître Shu étaient sur le point d'exploser de colère. Mais en pensant au statut de Weizhao, ainsi qu'à la position actuelle de son père, ils durent se retenir de force. D'accord, d'accord. Puisque le jeune maître Wei le dit ainsi, nous ne poserons plus de questions. J'espère juste que le jeune maître Wei pourra toujours être aussi arrogant. Mais juste au moment où le jeune maître Wang et les autres s'apprêtaient à partir, je les ai arrêtés. Qin Shanzi, la dernière fois à l'hôtel César. Ce que je t'ai dit, tu te souviens? En entendant mes mots, Qin Shanzi changea d'expression. Lin FNG, que veux-tu dire? Je voulais juste te donner un conseil amical. Ce que je dis, tu ferais mieux de t'exécuter rapidement. Je t'ai déjà parlé des conséquences. Ne te retrouve pas à regretter sans endroit où pleurer. Tu te crois qui, au juste? Tu veux que la famille Qin vienne s'excuser en personne? Ne rêve pas. Je fais un signe de tête à Qin Shanzi. Très bien. J'espère que tu pourras toujours garder ton arrogance. Après avoir parlé, Lin Feng a laissé un sourire froid à Qin Shanzi. En voyant mon sourire froid, il se sentit glacé. Comme s'il avait été ensorcelé. Il ressentait toujours une peur inexplicable. Après avoir su que Qin Shanzi connaissait Lin Feng, le jeune maître et le jeune Shu ont commencé à poser des questions avec curiosité. Qui est ce type, au juste? Qin Shanzi, revenu à lui, moi. Je ne connais pas très bien cette personne. Je sais juste qu'il est un étudiant de première année à l'université de Magic City. J'ai entendu dire que Lin Feng est le propriétaire de l'hôtel César. Les 2 furent quelque peu surpris. Mais après la surprise, les 3 montrèrent un certain mépris. Un hôtel 5 étoiles a effectivement un certain pouvoir. Mais comparé à leurs 6 grandes familles, il y a aussi un écart considérable. Quand ont-ils même perdu le droit de se connaître? D'accord, ne t'inquiète pas. N'a-t-il pas dit que ta famille devait venir s'excuser? Tu n'as pas besoin d'y aller. Nous allons voir ce qu'il peut te faire. En voyant que le jeune maître Wang veut le soutenir, Qin Shanzi ne peut s'empêcher d'être excité. Ensuite, personne n'a vraiment pris les paroles de Lin Feng au sérieux. En sortant du club, moi et Li Xian sommes arrivés au centre Gojin. J'ai acheté quelques vêtements pour Li Xian. Après tout, ce n'est pas très bien de courir partout en uniforme. À accent grave peine arrivé au système Gojin, un son retentit. Ah. Enregistrement réussi au centre Gojin. Récompense, 80% de participation au centre Gojin. En entendant le son de notification du système, je ne peux m'empêcher de sourire. Je ne pensais pas qu'en emmenant simplement Li Xian acheter quelques trucs, j'obtiendrai 80% de participation au centre Gojin. 80% de participation. Ensuite, j'ai accompagné Li Xian pour faire du shopping, en emmenant tout le monde directement au César Hotel. À ce moment-là, le César Hotel avait déjà préparé le repas. C'était directement le forfait le plus haut de gamme.
d'une valeur de 888 000. Après quelques verres, tout le monde se dirigea vers le Royal Garden. Alors que nous nous amusons au Royal Garden Entertainment Center, le frère Fa, qui cherchait toujours une occasion de se venger de Linfeng, a également reçu l'information en premier. Ensuite, le frère Fa a rapporté la nouvelle à son grand frère. Après avoir discuté, les deux hommes se sont tous dirigés vers le Royal Garden avec leurs hommes. Alors que les portes de 3 berlines s'ouvraient, une bande de petits frères du frère Serpent est également descendue. Arrivé dans la loge, le frère Serpent a demandé à ses hommes que les petits frères entourent cet endroit. En voyant une telle mise en scène, un fils de dignitaire s'est levé, mécontent, et a dit « Qui était-ce vous? Savez-vous qui nous sommes ?» En entendant les paroles de cet homme, le frère Serpent, il ne put s'empêcher de rire d'un rire sinistre. Sans dire un mot, il saisit directement la table. Il frappa avec la bouteille de bière. Avec un bruit sourd, la bouteille de bière explosa juste au-dessus de la tête de cette personne. Et ce fils de dignitaire se tenait la tête. Il tomba sur le canapé en criant de douleur. En voyant la cruauté de Snake Brother, tout le monde fut pris de panique.